toujours seule, Carmen? Pas de mari, pas d'enfant. Comme c'est triste, Derek se moqua d'elle à la fête de Pâques familiale. Sa nouvelle femme ricana à ses côtés. Carmen se contenta de regarder sa montre. En fait, Derek, mes enfants sont en route. Il rit. Des enfants? Toi. Le portail du jardin s'ouvrit. 3 enfants en adorables costumes de lapin de Pâques arrivèrent en courant. Maman, joyeuse Pâques. Ils sautèrent dans les bras de Carmen. Le sourire de Derek disparut. Les triplés se retournèrent. Ils avaient ses yeux, son nez, ses fossettes. Sa femme regarda les enfants, puis lui. Ces enfants te ressemblent trait pour trait. Mais avant de plonger dans l'histoire complète, faites-moi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et commençons. Allez, Jessica. Prends une autre. Assure-toi qu'on voit ma montre sur cette photo. Derek Morrison tenait son téléphone en hauteur. Le soleil matinal traversait les grandes fenêtres de son appartement à Midtown Atlanta. Il souriait largement. Sa femme, Jessica, se tenait à côté de lui. Elle portait une robe blanche. Derek portait une chemise bleue boutonnée et un jean coûteux. Ils prirent 5 photos ensemble. Derek regarda chacune d'elles. Il choisit la meilleure photo et la publia sur les réseaux sociaux. Il écrivit ces mots, dimanche de Pâques avec ma magnifique femme. Béni et heureux. Jessica regarda par-dessus son épaule l'écran du téléphone. Elle sourit. C'est une bonne photo, dit-elle. Nous avons l'air parfait. Derek se sentait fier. Il avait 35 ans. Il travaillait comme agent immobilier à Atlanta, en Géorgie. Il y a 2 ans, il a divorcé de sa première femme, Carmen Rodriguez. Ils ont été mariés pendant 6 ans. Derek disait à tout le monde que Carmen était ennuyeuse. Il disait qu'elle n'était plus amusante. 3 mois après le divorce, Derek a épousé Jessica Hartwell. Jessica était plus jeune que Carmen. Elle avait 29 ans. Elle travaillait dans le marketing et gagnait plus d'argent que Carmen n'en avait jamais gagné. Derek aimait sa nouvelle vie. Il aimait montrer aux gens à quel point il était heureux. Nous devrions partir bientôt, dit Jessica. Ta mère a dit de venir tôt. Derek hocha la tête. Il se regarda une dernière fois dans le miroir. Il mit du gel dans ses cheveux bruns. Il était grand, environ 1m88. Il avait les yeux verts et de profondes fossettes sur les 2 joues. Il se tenait les épaules en arrière. Il avait l'air d'un gagnant. Ils sortirent de l'appartement et montèrent dans la BMW noire de Derek. Derek conduisit dans les rues d'Atlanta. C'était une chaude journée de printemps. Les arbres avaient de nouvelles feuilles vertes. Les gens marchaient sur les trottoirs avec leurs familles. Derek alluma la radio. Il se sentait bien. Ma mère prépare toujours trop de nourriture pour Pâques, dit Derek. Il y aura du jambon, de la salade de pommes de terre, des œufs farcis et probablement 10 desserts différents. Jessica rit. Ta mère adore cuisiner. Ouais, dit Derek. Toute la famille sera là. Mon frère Michael, ma sœur Patricia, mon père, tous mes cousins. Il y aura du monde. Est-ce que Carmen sera là, demanda Jessica. Le sourire de Derek devint plus petit. Probablement. Ma mère l'invite toujours. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes divorcés depuis 2 ans. C'est étrange, dit Jessica. Ma mère se sent mal pour elle, dit Derek. Mais Carmen a fait ses propres choix. Elle aurait pu être plus excitante. Elle aurait pu faire plus d'efforts. Jessica hocha la tête. Derek se sentait mieux quand Jessica était d'accord avec lui. Cela prouvait qu'il avait raison. Ils conduisirent jusqu'à Buckhead. C'était un beau quartier d'Atlanta avec de grandes maisons et de grands arbres. La mère de Derek, Linda Morrison, vivait dans une grande maison avec un jardin. Derek gara la voiture dans la rue. Ils marchèrent jusqu'à la porte d'entrée. Linda ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Elle avait 60 ans avec des cheveux gris qu'elle teignait en châtain clair. Elle portait des lunettes et une robe à fleurs. Elle sourit largement. Derek, Jessica, joyeuse Pâques. Linda les embrassa tous les 2. Ils entrèrent. La maison sentait le jambon et le pain frais. Le père de Derek, Thomas, était assis dans le salon en train de lire le journal. Thomas avait 62 ans.
Il était un policier à la retraite. Il avait un visage sérieux, mais il sourit quand il vit Derek. « Joyeuse Pâques, mon fils, dit Thomas. « Joyeuse Pâques, papa, dit Derek. » Le frère cadet de Derek, Michael, était dans la cuisine en train de boire du café. Michael avait 28 ans et travaillait comme comptable. Il était plus petit que Derek avec des cheveux plus foncés. « Salut grand frère, dit Michael. »« Salut, dit Derek. »« Où est Patricia ? » ?»« Elle est dans le jardin avec les enfants, dit Linda. »« Ils cachent des œufs de Pâques. » Derek et Jessica traversèrent la maison jusqu'à la porte arrière. Le jardin était magnifique. Il y avait des fleurs partout, une pelouse verte et une fontaine en pierre au milieu. Des enfants couraient partout à la recherche d'œufs colorés dans l'herbe. La sœur de Derek, Patricia, les aidait. Patricia avait 32 ans et travaillait comme infirmière. Elle avait de longs cheveux bruns attachés en queue de cheval. Elle fit un signe de la main quand elle vit Derek. Le cousin de Derek, Robert, s'approcha. Robert avait 30 ans et travaillait dans la construction. Il avait une bière à la main. « Derek, content de te voir, mec, dit Robert. »« Content de te voir aussi, dit Derek. » Ils parlèrent de travail et de sport. Derek but une bière. Jessica parla à Patricia et Linda. D'autres membres de la famille arrivèrent. Des tantes, des oncles, des cousins et leurs enfants remplirent le jardin. Tout le monde parlait et riait. Le soleil était chaud. Derek se sentait heureux. C'était sa famille. C'était sa vie. Puis le portail sur le côté du jardin s'ouvrit. Carmen Rodriguez entra. Elle portait un plat en verre recouvert de papier d'aluminium et elle portait un simple jean et une chemise rose. Ses longs cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval. Elle avait des cernes sous ses yeux bruns. Elle avait l'air fatiguée. Derek la vit et son humeur changea. Il se sentit agacé. Pourquoi sa mère continuait-elle à l'inviter? Le divorce datait d'il y a 2 ans. Carmen devait passer à autre chose. Et, Robert, dit Derek à voix haute. Regarde qui est là. C'est mon ex-femme, Carmen. Robert eut l'air mal à l'aise. Ouais, je la vois. Elle est toujours célibataire, tu sais, dit Derek. Il s'assura que sa voix était assez forte pour que les autres puissent l'entendre. Pas de mari, pas de petite amie, pas d'enfant, juste Carmen toute seule. Robert ne dit rien. Il baissa les yeux sur sa bière. Carmen s'approcha de Linda et lui donna le plat. Linda la serra dans ses bras et la remercia. Carmen sourit, mais son sourire avait l'air fatigué. Elle sortit son téléphone de sa poche et le regarda. Jessica s'approcha de l'endroit où Derek se tenait. Elle vit Carmen consulter son téléphone. « C'est Carmen ?» demanda Jessica. « Ouais » dit Derek. Jessica se rapprocha de Carmen. Derek la suivit. Jessica avait un sourire sur le visage, mais sa voix était tranchante. « Carmen, salut » dit Jessica. « Comment vas-tu ? Tu as l'air si fatiguée. Tu vas bien ? » Carmen leva les yeux de son téléphone. « Je vais bien, merci. »« Ça doit être dur de vivre seule » dit Jessica. « Te sens-tu seule ? » Le sourire de Carmen ne changea pas, « Je ne suis pas seule. » Derek rit fort. « Allez, Carmen. Tu peux être honnête. Tu es seule tout le temps. Tu rentres probablement chez toi et tu parles à tes chats. » Certaines personnes à proximité cessèrent de parler. Ils regardèrent Derek. Son frère Michael s'approcha. « Derek, arrête » dit Michael doucement. Mais Derek ne s'arrêta pas. Il se sentait puissant. Il avait l'impression de gagner. « Je dis juste la vérité » dit Derek. Carmen a 33 ans maintenant. Elle ne rajeunit pas. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas d'enfant. Le temps presse. Carmen regarda sa montre. Puis elle regarda Derek. Son visage était calme, mais sa voix était claire. « Mes enfants seront là dans 5 minutes, dit Carmen. Derek rit si fort qu'il faillit renverser sa bière. Il regarda tout le monde autour de lui. « Vous avez entendu ça, dit Derek. Carmen dit qu'elle a des enfants. Elle invente des histoires maintenant. C'est tellement triste. » Jessica rit aussi. « Carmen, tu n'as pas besoin de mentir. C'est normal d'être célibataire.
Tu n'as pas besoin d'être embarrassé. Je ne mens pas, dit Carmen. Elle regarda de nouveau sa montre. Ils seront là dans 5 minutes. Derek continua à rire. Certaines personnes hurlèrent mal à l'aise. Linda avait l'air inquiète. Thomas posa son journal et sortit. Patricia se tenait à côté de Michael. Tout le monde dans le jardin se tut. Derek regarda le portail. Il souriait toujours. Il ne croyait pas Carmen. Elle était désespérée et triste. Elle inventait des histoires pour sauver la face. Derek en était sûr. 4 minutes passèrent. Personne ne parla. Tout le monde attendit. Puis le portail du jardin s'ouvrit. La tante de Derek, Maria, entra. Elle était la sœur aînée de Linda. Elle vivait à Savannah. Maria tenait la main de 3 petits-enfants. Il y avait 2 petites filles portant des costumes de lapin rose. Il y avait un petit garçon portant un costume de lapin bleu. Les enfants avaient environ 4 ans. Derek cessa de sourire. Les enfants virent Carmen. Leurs visages s'illuminèrent de joie. Ils crièrent « Maman ! Maman !» Ils lâchèrent les mains de Maria et coururent à travers l'herbe vers Carmen. Les 3 enfants coururent à travers l'herbe. Leurs oreilles de lapin rebondissaient au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ils atteignirent Carmen et enroulèrent leurs bras autour de ses jambes. Carmen s'agenouilla. Elle serra les 3 enfants dans ses bras en même temps. Elle embrassa le haut de leur tête. « Bonjour mes bébés, dit Carmen. Vous vous êtes bien amusés avec tante Maria? Oui, dit le petit garçon. Nous avons eu des bonbons. Nous avons vu de vrais lapins au parc, dit l'une des filles. Carmen sourit. Elle leva la main et enleva leurs oreilles de lapin. Le soleil était chaud et les enfants avaient l'air d'avoir chaud. Derek resta figé. Il ne pouvait pas bouger. Il fixa les enfants. Sa bouteille de bière pendait lâchement dans sa main. Le jardin était complètement silencieux. Tout le monde fixait. Les 2 petites filles avaient des yeux verts brillants. Ils étaient exactement de la même couleur que les yeux de Derek. Le petit garçon avait le même nez que Derek. Les 3 enfants avaient de profondes fossettes sur les 2 joues. Les fossettes se voyaient quand ils souriaient. Ils souriaient exactement comme Derek souriait. Leur visage ressemblait au visage de Derek quand il était enfant. La ressemblance était impossible à ignorer. La bouche de Jessica s'ouvrit. Elle regarda les enfants. Puis elle regarda Derek. Puis elle regarda de nouveau les enfants. Son visage devint pâle. « Derek, dit Jessica. » Sa voix était forte et tremblante. « Ces enfants te ressemblent trait pour trait. » Exactement. Qui sont-ils? Derek ne pouvait pas répondre. Sa gorge était serrée. Il ne pouvait pas faire sortir les mots. Ses mains commencèrent à trembler. Il posa sa bouteille de bière sur une table voisine avant de la laisser tomber. Son cœur battait très vite. Il se sentait étourdi. Linda s'approcha lentement de Carmen et des enfants. Sa main couvrait sa bouche. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle s'arrêta à quelques mètres de distance. « Carmen, dit Linda. » Sa voix était calme et prudente. « Est-ce que ce sont mes petits-enfants » Carmen se leva. Elle tenait la main d'une petite fille. L'autre fille et le garçon se tenaient près de ses jambes. Carmen regarda Linda. Puis elle regarda Derek. Puis elle regarda de nouveau Linda. Elle hocha la tête. « Oui, dit Carmen, ce sont vos petits-enfants. Voici Maya et Mia. Ce sont des jumelles. Et voici Marcus. » Linda fit un bruit comme un cri. Des larmes remplirent ses yeux. Elle mit les 2 mains sur sa bouche. Thomas s'approcha derrière Linda. Il regarda les enfants. Son visage était sérieux et surpris. Patricia s'approcha aussi. Elle regarda les enfants attentivement. Puis elle regarda Derek. Ses yeux étaient grands ouverts. « Derek, dit Patricia, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau quand tu étais petit. Exactement comme toi. » Derek retrouva enfin sa voix. Elle sortit faible et confuse. « Je ne comprends pas, dit Derek. »« Carmen, que se passe-t-il » Carmen prit une profonde inspiration. Elle avait l'air fatiguée, mais sa voix était calme et stable. « J'étais enceinte de 8 semaines quand tu m'as quitté, Derek, dit Carmen.
Je l'ai découvert une semaine après la finalisation du divorce. Je suis allé chez le médecin parce que je me sentais malade. Le médecin m'a dit que j'étais enceinte. Elle a fait une échographie. Elle a dit que j'attendais des triplés. Tout le jardin était silencieux. Tout le monde écoutait. Personne ne bougeait. Derek avait l'impression que le monde tournait. Il ne pouvait pas bien respirer. J'ai essayé de t'appeler, continua Carmen. Mais tu as bloqué mon numéro. Je suis allé à ton appartement 3 fois. Tu m'as vu à travers la fenêtre, mais tu n'as pas voulu ouvrir la porte. Je t'ai envoyé des lettres. 5 lettres. Tu les as toutes renvoyées non ouvertes. Tu as écrit le retour à l'envoyeur sur chacune d'elles. Le visage de Derek devint complètement blanc. Il se souvenait de ces lettres. Il vit le nom de Carmen sur les enveloppes. Il ne les lut pas. Il les jeta. Il ne voulait pas avoir de ces nouvelles. Il voulait passer à autre chose dans sa vie. Tu m'as dit pendant notre mariage que tu ne voulais jamais d'enfants, dit Carmen. Tu l'as dit plusieurs fois. Tu as dit que les enfants ruineraient ta vie. Tu as dit qu'ils coûteraient trop d'argent. Tu as dit que tu ne serais jamais père. Alors, quand tu m'as bloqué et que tu as refusé de me parler, j'ai pris une décision. J'ai décidé de respecter tes souhaits. Je ne t'ai pas traîné devant les tribunaux. Je n'ai pas demandé de pension alimentaire pour enfants. J'ai élevé Maya, Mia et Marcus seuls pendant 4 ans. Patricia commença à pleurer. Des larmes coulaient sur son visage. Elle regarda Carmen avec de la douleur dans les yeux. 4 ans, dit Patricia. Carmen, j'ai manqué 4 ans avec eux. J'ai des nièces et des neveux et je ne le savais même pas, je suis désolé, dit Carmen. Sa voix se brisa un peu. Je ne savais pas quoi faire. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, demanda Linda. Elle pleurait aussi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à la famille? Nous t'aurions aidé. Nous aurions été là. Carmen baissa les yeux sur ses enfants. Maya lui serra la main fort. Mia et Marcus se pressèrent contre ses jambes. Les yeux de Carmen se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas tomber. J'avais honte, dit Carmen, et j'avais peur. Derek m'a dit que j'étais ennuyeuse. Il m'a dit que je n'étais pas assez bien. Il m'a fait me sentir inutile. Quand il est parti, j'ai pensé qu'il avait peut-être raison. Peut-être que je n'étais pas assez bien. J'ai pensé que si je vous parlais des bébés, vous ne me croiriez pas ou vous penseriez que j'essayais de le piéger ou vous prendriez son parti. Je ne pouvais pas supporter ça. Alors, j'ai déménagé dans un petit appartement à East Atlanta. Je suis resté à l'écart des événements familiaux. J'ai travaillé à 2 emplois. J'ai tout fait toute seule. Michael s'approcha. Il avait l'air en colère et triste en même temps. Quels 2 emplois? Demanda Michael. J'enseigne dans une école primaire à Decatur pendant la journée, dit Carmen. Le soir et le week-end, je travaille comme comptable pour les petites entreprises. Je travaille à domicile après que les enfants se soient endormis. Linda mit sa main sur son cœur. Tu as fait tout ça toute seule avec 3 bébés. Carmen hocha la tête. Oui, mes parents m'ont aidé quand ils pouvaient, mais la plupart du temps, il n'y avait que moi et mes enfants. Thomas se tourna pour regarder Derek. Son visage était dur et déçu. Derek ne pouvait pas regarder le visage de son père. Il regarda le sol. Tout son corps était froid. Jessica s'éloigna de Derek. Elle le regarda comme si elle ne le connaissait pas. Derek, étais-tu au courant de ça? Demanda Jessica. Savais-tu qu'elle essayait de te contacter? Derek secoua la tête. Sa voix revint, mais elle était calme et brisée. Je ne connaissais pas les enfants, dit Derek. Je n'ai pas lu ces lettres. Je voulais juste passer à autre chose. Je ne voulais pas m'occuper de quoi que ce soit de mon ancienne vie. Tu l'as bloqué, dit Michael. Sa voix était dure. Tu as refusé d'ouvrir ta porte. Tu as renvoyé ces lettres. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle voulait te dire, Derek? Derek n'avait pas de réponse. Il réalisa à quel point il avait été stupide. Il réalisa à quel point il avait été cruel. Carmen essayait de lui dire quelque chose d'important. Elle essayait de lui parler de ses enfants. Et il refusait d'écouter. Il s'enfuyait. Les enfants commencèrent à avoir peur. Ils entendirent les voix sérieuses.
Ils virent les adultes avoir l'air bouleversés. Marcus commença à pleurer doucement. Carmen le prit dans ses bras et le serra contre elle. « Tout va bien, bébé » dit Carmen doucement. « Tout va bien. » Maya regarda Derek. Ses yeux verts étaient exactement comme ses yeux. Elle serra la main de Carmen fort. « Maman, qui est cet homme » demanda Maya. « Pourquoi tout le monde le regarde ?» Carmen regarda Derek. Puis elle regarda sa fille. Elle s'agenouilla de nouveau, afin d'être au niveau des yeux de Maya. « Cet homme est ton père » dit Carmen doucement. « Il s'appelle Derek. »« C'est ton papa. » Mia regarda Derek avec de grands yeux. « Nous avons un papa ?» ?»« Oui, » dit Carmen. « Vous avez un papa. » Marcus cessa de pleurer. Il regarda Derek depuis les bras de Carmen. Où était-il? Le visage de Carmen était triste, mais elle garda sa voix calme. Il était parti, mais maintenant il est là. Thomas Morrison marcha vers Derek. Son visage était rempli de colère et de déception. Thomas s'arrêta devant Derek. C'était un homme grand avec des cheveux gris et une forte carrure. Il a passé 30 ans comme policier à Atlanta. Il a appris à ses enfants à être responsables et honnêtes. Il regarda Derek avec des yeux durs. « Étais-tu au courant de ces enfants » demanda Thomas. Sa voix était basse et sérieuse. Derek secoua la tête. « Non, je n'étais pas au courant. »« Carmen a essayé de te contacter, » dit Thomas, « elle est venue à ton appartement. Elle t'a envoyé des lettres et tu l'as bloquée. Tu as renvoyé ces lettres sans les lire. Pourquoi ?» Derek se sentait comme un enfant réprimandé. Il ne pouvait pas regarder le visage de son père. Il regarda plutôt l'herbe. « Je voulais passer à autre chose » dit Derek doucement. « Je ne voulais plus penser au divorce. Je ne voulais plus penser à Carmen. Je voulais juste commencer ma nouvelle vie. »« Alors, tu l'as bloqué » dit Thomas. « Tu as refusé d'ouvrir ta porte. Tu as jeté ces lettres. Tu ne pensais pas qu'elle avait peut-être besoin de te dire quelque chose d'important ?» Derek n'avait pas de réponse. Il se sentait stupide. Il se sentait honteux. Son père avait raison. Il aurait dû écouter. Il aurait dû au moins lire une lettre. C'était cruel, dit Thomas. C'était irresponsable. C'était le comportement d'un lâche, pas d'un homme. Derek tressaillit. Son père ne l'avait jamais traité de lâche auparavant. Le mot fit mal. Jessica s'approcha de Derek. Son visage était rouge. Ses mains tremblaient. Elle se tenait devant lui avec des yeux en colère. « Qu'est-ce que tu me caches d'autre » demanda Jessica. Sa voix était forte. « Sur quoi d'autre as-tu menti ?»« Je ne t'ai pas menti, » dit Derek. « Je ne connaissais pas les enfants. Je le jure. »« Tu m'as dit que Carmen était ennuyeuse, » dit Jessica. « Tu m'as dit que le divorce était normal. Tu m'as dit que c'était elle le problème. Mais tu l'as bloquée. Tu as refusé de lui parler. Tu as renvoyé ses lettres. Ce n'est pas normal, Derek. Ce n'est pas ce qu'une personne bien fait. » Derek essaya de penser à quelque chose à dire, mais Jessica avait raison. Il lui a dit que Carmen était ennuyeuse et pas amusante. Il lui a dit que le divorce était de la faute de Carmen. Il s'est fait passer pour la victime, mais il n'était pas la victime. C'est lui qui s'est enfui. Je ne savais pas comment l'expliquer, dit faiblement Derek. Tu m'as menti, dit Jessica. Tu as menti sur qui tu es. Tu as menti sur les raisons pour lesquelles ton mariage s'est terminé. Je t'ai épousé parce que je pensais que tu étais un homme bien. Je pensais que tu étais honnête. Mais tu ne le es pas. Tu es un menteur. Tu es un lâche. Jessica se détourna de Derek. Elle traversa le jardin jusqu'à une table avec des boissons. Elle versa un grand verre de vin et en but la moitié rapidement. Derek resta seul. Il regarda autour de lui. Personne ne vint se tenir à ses côtés. Son cousin Robert s'éloigna pour parler à d'autres personnes. Son frère Michael se tenait avec Patricia. Ils regardèrent tous les deux Derek avec des visages déçus. Derek se sentit complètement seul dans un jardin rempli de sa famille. Les 3 enfants n'avaient plus peur. Tante Maria leur apporta des œufs de Pâques en chocolat d'un panier. Maya prit les œufs et sourit. Elle se dirigea vers une petite fille assise sur l'herbe.
La petite fille avait 5 ans. Elle s'appelait Émilie. Elle était la fille de Patricia. Veux-tu des œufs? Demanda Maya à Émilie. Émilie regarda le chocolat. Elle hocha la tête. Maya lui donna 3 œufs. Émilie sourit. Merci, dit Émilie. De rien, dit Maya. Elle s'assit à côté d'Émilie. Elles ouvrirent le chocolat ensemble. Marcus vit des jouets sur l'herbe. D'autres enfants jouaient et ils ont laissé tomber des voitures miniatures et un lapin en peluche. Marcus s'approcha et ramassa les jouets. Il les apporta à un petit garçon qui se tenait à proximité. Le garçon dit « Merci ». Marcus sourit. Mia tenait un morceau de papier dans sa main. Elle s'approcha de Linda. Linda essuyait des larmes de son visage. Mia leva les yeux vers sa grand-mère. « J'ai fait un dessin », dit Mia doucement. Linda baissa les yeux. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur de Mia. « Puis-je le voir ?» Mia leva le papier. C'était un dessin de 3 bonshommes qui se tenaient la main. L'un avait une robe rose. L'un avait une chemise bleue. L'un avait une robe jaune. Ils avaient tous de grands sourires. Au-dessus d'eux, Mia a dessiné un soleil et des nuages. « C'est magnifique, » dit Linda. Sa voix tremblait. « Qui sont-ils »« C'est moi, Maya et Marcus, » dit Mia. Elle pointa chaque silhouette. « Nous nous tenons la main. » Linda recommença à pleurer. Elle mit sa main sur sa bouche. « C'est tellement beau, ma chérie. » Mia sembla inquiète. « Pourquoi pleures-tu »« Parce que je suis heureuse, » dit Linda. « Je suis si heureuse de vous rencontrer. » Carmen s'approcha. Elle se tenait à côté de Mia. Linda leva les yeux vers Carmen. Le visage de Linda était plein de douleur et de regret. « Carmen, puis-je les serrer dans mes bras ?» demanda Linda. « Puis-je serrer mes petits-enfants dans mes bras ?» Carmen regarda ses enfants. Puis elle regarda Linda. Elle hocha la tête. « Oui, tu peux les serrer dans tes bras. » Linda ouvrit ses bras. Mia entra dans ses bras en premier. Puis Marcus arriva. Maya cessa de manger du chocolat avec Émilie et accourut aussi. Linda s'agenouilla sur l'herbe et tint les 3 enfants à la fois. Elle pleura en les tenant. Tout son corps tremblait de larmes. « Je suis votre grand-mère, » dit Linda à travers ses larmes. « Je suis votre grand-mère, Linda. Je vous aime tellement. J'aurais aimé vous connaître avant. J'aurais aimé être là. » Les enfants ne comprenaient pas tout à fait. Ils semblaient confus, mais ils rendirent à Linda son étreinte. C'étaient des enfants gentils. Carmen leur a appris à être gentils. Derek regardait de loin. Il se tenait près de la clôture de l'autre côté du jardin. Il vit sa mère tenir ses enfants. Il vit sa fille partager du chocolat. Il vit son fils aider à ramasser des jouets. Il vit son autre fille montrer son dessin. Ses enfants étaient bons. Ils étaient polis et heureux. Carmen les a bien élevés. Elle a tout fait seule. Et il n'était pas là. Derek pensa aux 4 dernières années. Il pensa à toutes les choses qu'il avait manquées. Il n'était pas là quand Carmen s'est sentie malade pendant sa grossesse. Il n'était pas là quand elle est allée seule chez le médecin et a découvert qu'elle portait 3 bébés. Il n'était pas là quand elle avait peur. Il n'était pas là quand les bébés sont nés. Il n'a pas entendu leurs premiers cris. Il ne les a pas vus ouvrir les yeux pour la première fois. Il a manqué leurs premiers mots. Il a manqué leurs premiers pas. Il a manqué leurs premiers anniversaires. Il a manqué chaque moment important. Derek sentit une douleur dans sa poitrine. C'était aigu et profond. C'était comme si son cœur se brisait en morceaux. Il a causé cela. Il a bloqué Carmen. Il a refusé d'écouter. Il s'est enfui. C'était sa faute. Tout cela. Patricia s'approcha de Derek. Elle se tenait à côté de lui, mais elle ne le regardait pas. Elle regardait les enfants jouer. « J'ai une nièce et 2 neveux, » dit Patricia. Sa voix était triste. « J'ai manqué 4 ans avec eux. 4 ans. J'ai manqué toute leur vie jusqu'à présent. » Derek ne dit rien. Il ne savait pas quoi dire. « Tu as fait ça, » dit Patricia. Elle se tourna pour regarder Derek. Ses yeux étaient en colère. « Tu as bloqué Carmen. Tu as refusé de lui parler.
Tu as agi comme si elle n'existait pas. Et maintenant, nous avons tous perdu 4 ans avec ces enfants. Je ne savais pas, dit Derek. Sa voix était basse. Tu ne voulais pas savoir, dit Patricia. C'est différent. Tu aurais pu lire ces lettres. Tu aurais pu ouvrir ta porte. Tu aurais pu écouter. Mais tu ne l'as pas fait. Tu étais trop égoïste. Tu avais trop peur. Je sais, dit Derek. Je sais que j'ai eu tort. Avoir tort ne suffit pas, dit Patricia. Tu dois réparer ça. Tu dois trouver comment être un père pour ses enfants. Tu dois arrêter de trouver des excuses et commencer à faire quelque chose. Patricia s'éloigna. Elle alla rejoindre Linda et les enfants. Elle s'agenouilla à côté d'eux. Elle se présenta. Les enfants lui sourirent. Derek regardait. Toute sa famille se rassemblait autour de Carmen et de ses enfants. Personne ne lui parlait. Personne ne se tenait à ses côtés. Il était seul. Derek prit une profonde inspiration. Il devait parler à Carmen. Il devait comprendre ce qui allait se passer ensuite. Il traversa le jardin vers l'endroit où Carmen se tenait. Carmen parlait à Linda et Patricia. Les enfants jouaient à proximité. Derek s'arrêta à quelques mètres. « Carmen, dit Derek, pouvons-nous parler ?» Carmen se tourna pour le regarder. Son visage était calme, mais ses yeux étaient froids. Elle ne se dirigea pas vers lui. Elle resta où elle était. Elle le regarda pendant un long moment. Puis elle se retourna vers Linda. Elle ne lui répondit pas. Elle garda ses enfants près d'elle. Derek resta là à attendre que Carmen réponde. Elle continua à parler à Linda et Patricia. Elle ne le regarda pas. Après un long moment, Derek parla à nouveau. « Carmen, s'il te plaît, dit Derek. Nous devons parler de ça. » Carmen cessa de parler à Linda. Elle se tourna pour faire face à Derek. Son visage resta calme. Sa voix était ferme et claire. « Il n'y a rien à dire, Derek, dit Carmen. Tu as fait ton choix il y a 4 ans. Je ne savais pas pour eux, dit Derek. Il pointa les enfants. Je ne savais pas que j'avais des enfants. C'est parce que tu ne voulais pas savoir, dit Carmen. J'ai essayé de te le dire. Tu m'as bloqué. Derek se sentit frustré. Il fit un pas de plus. Sa voix devint plus forte. Je veux les rencontrer correctement maintenant, dit Derek. Je veux être leur père. Ce sont mes enfants. Les yeux de Carmen devinrent plus froids. Elle ne recula pas, mais son corps devint tendu. Être un père, ce n'est pas une question d'ADN, Derek, dit Carmen, c'est une question de se présenter chaque jour. Je suis ici maintenant, dit Derek. Je veux être ici maintenant. Maintenant? La voix de Carmen était toujours calme, mais ses mots étaient tranchants. Où étais-tu quand j'étais enceinte de 8 semaines et que je vomissais tous les matins? Où étais-tu quand je suis allé seul chez le médecin et que j'ai découvert que je portais 3 bébés? Où étais-tu quand j'étais terrifié et que je n'avais aucune idée de comment j'allais faire ça seul? Derek ouvrit la bouche, mais Carmen continua à parler. Où étais-tu quand j'ai failli mourir en donnant naissance, dit Carmen, les médecins ont dit que ma tension artérielle était trop élevée. J'ai eu une césarienne d'urgence. J'ai été à l'hôpital pendant 1 semaine. J'ai failli ne pas m'en sortir. Où étais-tu, Derek? Derek sentit son visage devenir chaud. Il n'avait pas de réponse. Où étais-tu pendant les nuits blanches, continua Carmen. Où étais-tu quand les 3 bébés avaient de la fièvre en même temps, et que j'ai conduit seul aux urgences à 3 heures du matin? Où étais-tu quand Marcus avait une infection de l'oreille et a pleuré pendant 6 heures d'affilée? Où étais-tu quand Maya est tombée et s'est cognée la tête, et que j'ai pensé qu'elle pourrait avoir une commotion cérébrale? Chaque question ressemblait à un coup de poing. Derek ne pouvait pas parler. Toute la famille écoutait. Tout le monde entendait les mots de Carmen. Où étais-tu pour leur premier mot, demanda Carmen. Pour leur premier pas? Pour leur premier jour de maternelle? Où étais-tu pour chaque anniversaire? Tu n'étais pas là, Derek. Tu n'étais là pour rien de tout ça. Alors, ne te tiens pas ici maintenant et ne me dis pas que tu veux être leur père. Tu ne peux pas entrer et faire semblant d'être un héros. Les enfants jouaient près d'une table avec de la nourriture, mais Marcus entendit les voix fortes. Il regarda sa mère.
Il vit Derek se tenir près d'elle. Il vit le visage de Carmen. Marcus commença à pleurer. Il courut vers Carmen et enlaça ses jambes. « Maman », pleura Marcus. Carmen le prit immédiatement dans ses bras. Elle le serra contre sa poitrine. Elle lui frotta le dos. « Ça va, bébé » dit Carmen doucement. « Ça va. » Elle regarda Derek. Sa voix était ferme. « Tu fais peur à mon fils » dit Carmen, « tu dois reculer. » Le visage de Derek devint complètement rouge. Il se sentit embarrassé et en colère en même temps. Il avait l'impression que tout le monde était contre lui. Il avait l'impression que Carmen empêchait ses enfants de le voir. Sa voix devint encore plus forte. « Ce sont mes enfants aussi » dit Derek. « J'ai des droits légaux. Tu ne peux pas les empêcher de me voir. » Maya et Mia entendirent la voix forte. Elles arrêtèrent de jouer et semblèrent effrayées. Mia prit la main de Maya. Elles coururent toutes les deux vers Carmen. Carmen posa Marcus et s'agenouilla. Elle prit les 3 enfants dans ses bras. Patricia bougea rapidement. Elle se plaça entre Derek et Carmen. Son visage était en colère. « Derek, arrête » dit Patricia, « tu agis comme un enfant. Tu leur fais peur. »« Ce sont mes enfants » dit Derek à nouveau. « J'ai le droit de les voir. »« Tu as un droit. » La voix de Patricia était aiguë. « Tu as bloqué leur mère. Tu as refusé de lui parler. Tu as renvoyé ses lettres. Tu t'es enfui. Et maintenant, tu penses pouvoir crier à propos de tes droits. » Thomas s'approcha. Il se tenait à côté de Patricia. Il regarda Derek avec des yeux durs et déçus. « Derek, tu dois te calmer, » dit Thomas, « tu dois t'écouter. Tu fais des demandes. Tu cries. Ce n'est pas ainsi qu'un père agit. Je veux juste connaître mes enfants, » dit Derek. Sa voix était toujours forte et frustrée. « Alors prouve-le, » dit Thomas. « Prouve-le par tes actions, pas par tes mots. Crier et faire des menaces ne fonctionnera pas. Tu dois montrer à Carmen et à ses enfants que tu es digne de confiance. Tu dois gagner ta place dans leur vie. Tu ne l'obtiens pas automatiquement. » Derek regarda son père. Il regarda sa sœur. Il regarda Carmen tenir les 3 enfants. Il se sentit piégé. Il avait l'impression que personne ne comprenait. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Jessica s'approcha de l'autre côté du jardin. Jessica avait bu du vin. Elle avait fini 3 verres. Son visage était rouge et ses pas n'étaient pas stables. Elle marcha droit vers Derek. Ses yeux étaient en colère et blessés. « Je veux divorcer » dit Jessica. Sa voix était forte. Tout le monde l'entendit. Derek se tourna pour la regarder. « Jessica, pas maintenant. »« Si. »« Maintenant, » dit Jessica, « je t'ai épousée parce que tu m'as dit que tu étais un homme bien. Tu m'as dit que ton ex-femme était ennuyeuse et difficile. Tu m'as dit que le divorce était de sa faute. Mais c'était un mensonge. Tu m'as menti, Derek. » « Je n'ai pas menti, » dit Derek. « Si, tu l'as fait, » dit Jessica, « un homme bien ne bloque pas son ex-femme. Un homme bien ne refuse pas de lire ses lettres. Un homme bien ne fuit pas ses problèmes. Tu n'es pas un homme bien. Tu es un menteur. Tu es un lâche. » Derek eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Sa femme le traitait de lâche devant toute sa famille. « Jessica, s'il te plaît, » dit Derek doucement, « pouvons-nous en parler à la maison ?»« Non, » dit Jessica, « je ne veux pas rentrer à la maison avec toi. Je ne veux pas être mariée à toi. Je ne peux pas te faire confiance. Je ne sais même pas qui tu es. » Jessica se pencha et retira son alliance de son doigt. Elle la jeta aux pieds de Derek. La bague frappa l'herbe et rebondit. Tout le monde la regarda. « J'appelle un Uber, » dit Jessica. Elle sortit son téléphone de son sac à main. « Je vais aller à l'appartement ce soir et prendre mes affaires. Je ne veux pas te voir là-bas. Va ailleurs. » Derek essaya de faire un pas vers elle. « Jessica, attends. Parlons-en. »« Non, » dit Jessica. Elle regardait déjà son téléphone. « J'en ai fini de parler. Mon avocat te contactera. » Derek tendit la main vers son bras, mais Thomas attrapa l'épaule de Derek. Thomas tira Derek en arrière. « Laisse-la partir, » dit Thomas, «
tu dois la laisser partir et te concentrer sur le vrai problème ici. Jessica commanda son Uber. Elle se tenait sur le trottoir près de l'avant de la maison, attendant la voiture. Elle ne regarda pas Derek. Elle ne dit au revoir à personne. Quand la voiture arriva, elle monta et partit. Derek se tenait seul au milieu du jardin. Il avait l'impression que tout s'effondrait. Sa femme venait de le quitter. Sa famille était en colère contre lui. Ses enfants avaient peur de lui. Il se sentait complètement perdu. Il s'approcha d'une table vide et s'assit. Il mit sa tête dans ses mains. Il essaya de respirer. Il essaya de penser, mais son esprit était un désordre. Il leva les yeux et vit Carmen parler à nouveau à sa mère. Le visage de Linda était humide de larmes. Elle tenait les mains de Carmen. « Je suis tellement désolée, » dit Linda à Carmen. « J'aurais dû t'appeler après le divorce. J'aurais dû rester en contact. J'ai cru Derek quand il a dit que tu voulais de l'espace. J'ai cru son histoire. Je suis tellement désolée. »« Ce n'est pas de ta faute, » dit Carmen, « tu ne savais pas. »« Mais j'aurais dû savoir, » dit Linda, « j'aurais dû prendre de tes nouvelles. Tu as été ma belle-fille pendant 6 ans. Je t'aimais. » Et puis Derek a dit, « Tu étais ennuyeuse et difficile et je l'ai juste cru. Je ne l'ai pas remis en question. Je suis tellement désolée. » Carmen posa sa main sur le bras de Linda. « Ça va. Je comprends. Je suis juste contente que nous soyons ici maintenant. » Linda essuya ses yeux. Elle regarda les 3 enfants jouer avec Patricia. Patricia leur montrait une fleur du jardin. Les enfants souriaient et étaient heureux. « Puis-je les revoir ?» demanda Linda. « Puis-je faire partie de leur vie ? Puis-je les garder de temps en temps ? Puis-je apprendre à les connaître ?» Carmen sourit. C'était un vrai sourire. Le premier vrai sourire que Derek vit d'elle de toute la journée. « Oui, » dit Carmen. « Bien sûr, ils devraient connaître leur grand-mère. Ils devraient connaître leur famille. » Linda recommença à pleurer, mais cette fois, elle souriait aussi. Elle serra Carmen fort dans ses bras. Derek regarda ce moment de l'autre côté du jardin. Il réalisa que sa propre mère avait maintenant plus d'accès à ses enfants que lui. Sa mère pouvait les garder. Sa mère pouvait passer du temps avec eux, mais lui ne le pouvait pas. Il était un étranger pour eux. Il était l'homme qui leur faisait peur avec sa voix forte. Cette réalisation brisa quelque chose à l'intérieur de Derek. Il sentit une profonde et douloureuse tristesse remplir sa poitrine. Il remit sa tête dans ses mains et essaya très fort de ne pas pleurer devant tout le monde. Derek resta assis à la table vide pendant longtemps. Il ne bougea pas. Il regarda sa famille parler à Carmen et jouer avec les enfants. Personne ne vint lui parler. Il se sentait invisible. Il avait l'impression de mériter d'être invisible. Le temps passa lentement. Le soleil se déplaça plus bas dans le ciel. C'était la fin de l'après-midi maintenant. Certains invités commencèrent à partir. Les tantes et les oncles dirent au revoir à Linda. Ils embrassèrent Carmen avant de partir. Ils lui dirent de rester en contact. Ils lui dirent qu'ils voulaient revoir les enfants. Carmen sourit et dit oui. Personne ne dit au revoir à Derek. En début de soirée, la plupart des invités étaient partis. Seule la famille Morrison restait dans le jardin. Le ciel devint orange et rose. L'air devint plus frais. Les enfants étaient fatigués d'avoir joué toute la journée. Mia s'approcha de Carmen et leva ses bras. Carmen la prit dans ses bras. Mia posa sa tête sur l'épaule de Carmen, les yeux fermés. Elle s'endormait. Maya et Marcus étaient assis sur l'herbe près de Linda. Linda leur donna un livre d'images sur les animaux. Ils s'assirent près l'un de l'autre en regardant les images. Linda pointa une girafe et leur dit comment elle s'appelait. Maya et Marcus écoutèrent. Leur voix était douce et endormie. Derek était assis seul à la table depuis près de 2 heures. Il ne mangea pas. Il ne but pas. Il resta juste assis et pensa. Il pensa à tout ce que Carmen avait dit. Il pensa à tous les moments qu'il avait manqués. Il pensa à comment il avait bloqué Carmen et avait refusé d'écouter. Il pensa à comment il avait épousé Jessica juste pour prouver qu'il était passé à autre chose. Il pensa à comment il s'était moqué de Carmen devant tout le monde. Il se sentait honteux. Il se sentait stupide. Il avait l'impression d'être la pire personne au monde.
Carmen commença à emballer ses affaires. Elle avait apporté un plat en verre avec de la nourriture à l'intérieur. Linda lui rendit le plat, maintenant vide et propre. Carmen le mit dans un sac. Elle rassembla les oreilles de lapin des enfants et les mit dans un autre sac. Elle se préparait à partir. Derek vit cela et sut qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas la laisser partir sans essayer une fois de plus. Derek se leva. Ses jambes semblaient faibles, mais il se força à marcher. Il traversa le jardin jusqu'à l'endroit où Carmen emballait. Linda l'aidait à porter des choses. Derek s'arrêta à quelques mètres. Sa voix était basse. « Carmen, dit Derek, je sais que j'ai eu tort. » Carmen mit un sac dans sa voiture. Elle ne regarda pas Derek. Elle retourna chercher un autre sac. Derek continua à parler. « Je sais que je t'ai blessé, dit Derek. Je sais que j'ai été égoïste et stupide. Je suis désolé. » Carmen ramassa un autre sac. Elle ne regarda toujours pas Derek. Elle passa devant lui jusqu'à sa voiture. Derek se sentit désespéré. Il ne savait pas quoi dire d'autre. Il ne savait pas quoi faire d'autre. Il regarda Carmen mettre le sac dans sa voiture. Elle se retourna et retourna chercher plus de choses. Derek eut l'impression de perdre sa dernière chance. Sans réfléchir, Derek tomba à genoux. Il s'agenouilla sur l'herbe devant tout le monde. Linda cessa de bouger. Patricia et Michael se tournèrent pour regarder. Thomas s'approcha. Carmen cessa de marcher. Elle regarda Derek à genoux. Son visage ne changea pas. « S'il te plaît, dit Derek. » Sa voix tremblait. « S'il te plaît, donne-moi une chance. Une chance de connaître mes enfants. Je ferai n'importe quoi. J'irai au tribunal. Je paierai une pension alimentaire pour enfants. Je prouverai que j'ai changé. Je veux juste être leur père, s'il te plaît. » Des larmes coulèrent sur le visage de Derek. Il n'essaya pas de les cacher. Il pleura devant toute sa famille. Carmen resta là à le regarder. Elle ne se dirigea pas vers lui. Elle ne s'éloigna pas. Elle le regarda juste pendant un long moment. « Derek, dit Carmen. » Sa voix était fatiguée. « Il ne s'agit plus de toi. »« Je sais, dit Derek. Je sais qu'il s'agit d'eux. Je veux être là pour eux. Je veux être un bon père. » Tu ne comprends pas, Carmen a dit, il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Maya, Mia et Marcus. Ils ne te connaissent pas. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont une belle vie sans toi. Derek eut l'impression qu'elle lui donnait un coup de poing dans la poitrine, mais il savait qu'elle avait raison. Ils ont 4 ans, continua Carmen. Ils sont heureux. Ils sont en bonne santé. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Si tu veux faire partie de leur vie, tu dois prouver que tu ne leur feras pas de mal. Tu dois prouver que tu ne disparaîtras plus. Je ne te laisserai pas blesser mes enfants comme tu m'as blessé. Derek acquiesça. Des larmes ne cessaient de couler de ses yeux. Je le promets. Je promets que je ne leur ferai pas de mal. Je promets que je ne disparaîtrai pas. Je serai là. Je me présenterai. Je ferai tout correctement. Carmen le regarda encore un long moment. Son visage était illisible. J'ai besoin d'y réfléchir, dit Carmen. J'ai besoin de parler à un avocat. J'ai besoin de m'assurer que mes enfants sont protégés. Je comprends, dit Derek. Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que l'avocat dira, tout ce que le tribunal dira, je ferai tout. Je ne fais aucune promesse, dit Carmen. Je ne crois pas à tes paroles, Derek. Je ne crois qu'aux actes. Si tu veux être dans leur vie, tu dois me le montrer. Tu dois le prouver chaque jour. Je le ferai, dit Derek. Je le prouverai. Je le jure. Carmen ne répondit pas. Elle tourna le dos à Derek et appela ses enfants. Maya, Mia, Marcus, dit Carmen. Il est temps de rentrer à la maison. Les enfants levèrent les yeux de leur livre d'images. Maya et Marcus se levèrent. Ils s'approchèrent de Carmen. Carmen tenait toujours Mia dans ses bras. Linda marchait avec eux. Les yeux de Linda étaient rouges d'avoir pleuré. Elle s'agenouilla devant Maya et Marcus. « Puis-je vous faire un câlin ?»« Au revoir, demanda Linda.
Maya et Marcus regardèrent leur mère. Carmen acquiesça. Les enfants serrèrent Linda dans leurs bras. Linda les serra fort. Elle embrassa le sommet de leur tête. « Je vous aime, dit Linda. Je vous reverrai bientôt. »« D'accord. »« D'accord, dit Maya. Linda se leva. Elle serra Carmen dans ses bras. « S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, laisse-moi les revoir. »« Je le ferai, dit Carmen. Je le promets. » Carmen se dirigea vers sa voiture. Elle ouvrit la porte arrière. Elle installa Mia dans son siège auto. Mia était presque complètement endormie maintenant. Puis Carmen aida Maya et Marcus à s'installer dans leur siège auto. Elle vérifia leur ceinture de sécurité. Elle ferma la porte. Elle fit le tour jusqu'au côté conducteur. Elle monta dans la voiture. Elle ne regarda pas Derek. Derek était toujours à genoux. Il regarda Carmen démarrer la voiture. Il regarda les feux arrière rouges s'allumer. Il regarda la voiture reculer dans l'allée. Il la regarda descendre la rue. Les lumières devinrent de plus en plus petites. Puis elles disparurent. Derek resta à genoux. Il se sentait complètement vide. Jessica était partie. Ses enfants étaient partis. Sa vie parfaite était partie. Tout s'est effondré en une seule journée. Thomas s'approcha de Derek. Il posa sa main sur l'épaule de Derek. Derek leva les yeux vers son père. « Tu as beaucoup de travail à faire, dit Thomas. » Sa voix était sérieuse. « Être désolé ne suffit pas. Tu dois te montrer. Tu dois être cohérent. Tu dois être l'homme que je pensais avoir élevé. » Derek acquiesça. Il ne pouvait pas parler. Sa gorge était trop serrée. « Lève-toi, dit Thomas. Rentre chez toi, réfléchis à ce que tu vas faire, puis fais-le. » Derek se leva lentement, ses genoux lui faisaient mal à force d'être agenouillé sur l'herbe. Il regarda autour de lui dans le jardin. Sa famille se tenait là à le regarder. Personne ne souriait. Personne ne disait que tout irait bien. Ils avaient tous l'air déçus. Derek se dirigea seul vers sa voiture. Il monta et s'éloigna. La maison des Morrison disparut derrière lui. Tout était différent maintenant. Son ancienne vie était finie. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il savait une chose. C'est lui qui avait causé cela. Et maintenant, il devait réparer les choses. Derek traversa les rues d'Atlanta. Le soleil se couchait. Le ciel était orange foncé et violet. Il n'alluma pas la radio. Il ne voulait pas entendre de musique. Il conduisait simplement en silence. Son esprit n'arrêtait pas de rejouer tout ce qui s'était passé. Il voyait le visage de Carmen. Il voyait les visages de ses enfants. Il voyait sa mère pleurer. Il voyait Jessica jeter sa bague à ses pieds. Tout était un gâchis. Derek arriva à son immeuble d'appartement à Midtown. Il gara sa voiture dans le garage. Il prit l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Il descendit le couloir jusqu'à la porte de son appartement. Il mit sa clé dans la serrure et ouvrit la porte. L'appartement était sombre et calme. Derek alluma les lumières. Il traversa le salon. Quelque chose semblait différent. Il regarda autour de lui. Les décorations de Jessica avaient disparu. La peinture qu'elle avait achetée pour le mur avait disparu. Ses magazines sur la table basse avaient disparu. Derek se dirigea vers la chambre. Il ouvrit le placard. Tous les vêtements de Jessica avaient disparu. Ses chaussures avaient disparu. Ses valises avaient disparu. Derek regarda dans la salle de bain. Son maquillage avait disparu. Ses flacons de parfum avaient disparu. Sa brosse à dents avait disparu. Jessica a tout emporté. Derek retourna à la cuisine. Il vit un morceau de papier sur le comptoir. Il le ramassa. C'était un mot de Jessica. Le mot disait « Derek, j'ai demandé le divorce ce matin. Mon avocat te contactera. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Ne viens pas à mon bureau. Nous n'avons rien à nous dire. Je t'ai fait confiance alors que tu me mentais. Je ne peux pas être marié à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Jessica. » Derek posa le mot. Il s'y attendait. Jessica lui avait dit à la fête qu'elle voulait divorcer.
Mais voir le mot rendait cela réel. Son deuxième mariage était terminé. Il était seul. Derek s'assit à la table de la cuisine. Il pensa à Jessica. Il pensa à la raison pour laquelle il l'avait épousée. Il réalisa quelque chose. Il n'avait jamais vraiment aimé Jessica. Il l'avait épousée parce qu'elle était plus jeune que Carmen. Il l'avait épousée parce qu'elle gagnait plus d'argent que Carmen. Il l'avait épousée parce qu'il voulait prouver qu'il était passé à autre chose. Il voulait prouver qu'il avait gagné. Mais tout était faux. Il n'avait jamais aimé Jessica. Il aimait juste l'idée de ce qu'elle représentait. Derek se sentit fatigué. Il alla se coucher, mais il ne dormit pas bien. Il se réveilla plusieurs fois pendant la nuit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les visages de ses enfants. Il voyait leurs yeux verts. Il voyait leurs fossettes. Il les voyait courir vers Carmen en l'appelant maman. Au matin, Derek se sentait épuisé. C'était lundi matin. Derek sortit du lit. Il prit une douche. Il s'habilla. Il regarda son téléphone. Il avait 3 appels manqués de son patron. Derek rappela son patron. « Derek, où es-tu » demanda son patron. « Tu as une réunion à 9 h avec la famille Johnson. »« Je ne peux pas venir aujourd'hui, » dit Derek. « J'ai une urgence personnelle. J'ai besoin de quelques jours de congé. »« Quelques jours ?» dit son patron. « Derek, nous sommes en train de conclure 3 affaires. J'ai besoin de toi ici. »« Je suis désolé, » dit Derek. « C'est une urgence familiale. J'ai besoin de temps pour y faire face. » Son patron se tut un instant. Puis il soupira. « D'accord, prends le reste de la semaine, mais j'ai besoin que tu reviennes lundi. »« Merci, » dit Derek. Derek raccrocha le téléphone. Il s'assit sur le canapé. Il avait besoin de trouver un avocat. Il avait besoin de trouver une solution pour les enfants. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha des avocats spécialisés en droit de la famille à Atlanta. Il consulta plusieurs sites web. Il lut des critiques. Il trouva une avocate nommée Sharon. Son cabinet était situé au centre-ville d'Atlanta. Son site web indiquait qu'elle était spécialisée dans les affaires de garde d'enfants. Elle avait de bonnes critiques. Les gens disaient qu'elle était honnête et directe. Derek appela son cabinet. « Cabinet d'avocats » dit une voix de femme. « Bonjour. » Derek dit, « Je m'appelle Derek Morrison. J'ai besoin de parler à Sharon et au sujet d'une affaire de garde d'enfants. »« Est-ce pour une affaire existante ou une nouvelle affaire » demanda la femme. « Une nouvelle affaire » dit Derek. « Sharon a une disponibilité cet après-midi à 14 h, dit la femme, « Pouvez-vous venir à ce moment-là » ? « Oui, » dit Derek. « Je serai là. »« Je vais vous inscrire à l'horaire, » dit la femme, « Le bureau est situé sur Peachtree Street au centre-ville, suite 400. »« Merci, » dit Derek. Derek passa la matinée assis dans son appartement. Il ne prit pas de petit déjeuner. Il n'avait pas faim. Il s'assit simplement et réfléchit. À 13 h, Derek monta dans sa voiture et descendit. La circulation était dense. Il lui fallut 30 minutes pour arriver. Il se gara dans un garage de stationnement et se rendit à l'immeuble. Il prit l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Il trouva la suite 400. La porte portait une enseigne indiquant cabinet d'avocats. Derek ouvrit la porte et entra. Le bureau avait une salle d'attente avec des chaises et des magazines. Une jeune femme était assise à un bureau. Elle leva les yeux et sourit. « Êtes-vous Derek Morrison » demanda-t-elle. « Oui » dit Derek. « Sharon sera avec vous dans quelques minutes » dit la femme, « Vous pouvez vous asseoir. » Derek s'assit. Il regarda autour de lui dans le bureau. Les murs étaient peints en gris clair. Il y avait des photos de famille sur les murs. Derek se sentait nerveux. Après 10 minutes, une porte s'ouvrit. Une femme sortit. Elle avait environ 50 ans. Elle avait les cheveux courts gris et portait un tailleur noir. Elle avait l'air professionnelle et sérieuse. « Monsieur Morrison » dit-elle. Derek se leva. « Oui, je suis Sharon » dit-elle. Elle tendit la main. Derek lui serra la main. « Venez avec moi. » Derek suivit Sharon dans un couloir jusqu'à son bureau. Le bureau avait de grandes fenêtres qui donnaient sur le centre-ville d'Atlanta.
Il y avait un grand bureau et 2 fauteuils en cuir. Sharon s'assit derrière le bureau. Derek s'assit dans l'un des fauteuils. « Dites-moi pourquoi vous êtes ici » dit Sharon. Derek prit une profonde inspiration. Il raconta tout à Sharon. Il lui raconta son divorce avec Carmen il y a 2 ans. Il lui raconta comment il avait bloqué le numéro de téléphone de Carmen et renvoyé ses lettres. Il lui raconta la fête de Pâques d'hier. Il lui raconta les 3 enfants. Il lui raconta comment il ne savait pas que Carmen était enceinte. Il lui raconta comment Carmen avait élevé les enfants seuls pendant 4 ans. Sharon écouta sans interrompre. Elle prit des notes sur un bloc-notes juridique. Quand Derek eut fini de parler, Sharon posa son stylo et le regarda. « Monsieur Morrison, dit Sharon, je vais être honnête avec vous. Le tribunal ne va pas vous voir d'un bon œil. » Derek sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire ? » « Vous avez bloqué votre ex-femme, dit Sharon, vous avez refusé de lire ses lettres. Vous avez rendu impossible pour elle de vous contacter. Peu importe que vous ne connaissiez pas les enfants. C'est vous qui avez créé cette situation. Le tribunal verra que vous avez fui vos responsabilités. Mais je veux être un père maintenant, dit Derek. Je veux voir mes enfants. Je comprends, dit Sharon. Mais vous devez comprendre la réalité. Vous devrez payer une pension alimentaire pour enfants. Pas seulement la pension alimentaire actuelle. Vous devrez payer une pension alimentaire rétroactive pour les 4 dernières années pour 3 enfants. C'est une somme d'argent importante. Derek se sentit mal. Combien ? Sharon prit une calculatrice. Elle tapa quelques chiffres. L'État de Géorgie calcule la pension alimentaire pour enfants en fonction du revenu. Vous m'avez dit que vous gagnez environ 70 000 $ par an en tant qu'agent immobilier. Pour 3 enfants, la pension alimentaire mensuelle serait d'environ 1 700 $. Pour 4 ans, cela représente 81 600 $ en pension alimentaire rétroactive plus la pension alimentaire actuelle à l'avenir. Derek ne pouvait pas respirer. 81 000 $ plus la pension alimentaire actuelle plus son divorce avec Jessica plus les honoraires d'avocat. Il ne pouvait pas se permettre cela. Je n'ai pas autant d'argent, dit Derek. Vous devrez le payer au fil du temps, dit Sharon. Le tribunal établira un plan de paiement, mais vous devez commencer à payer immédiatement. D'accord, dit Derek doucement. Il y a plus, dit Sharon. Vous n'obtiendrez pas de visite non supervisée tout de suite. Le tribunal ordonnera d'abord des visites supervisées. Un travailleur social vous surveillera avec les enfants. Si vous vous en sortez bien, après quelques mois, vous pourrez passer à des visites non supervisées. Je ferai tout ce qu'il faut, dit Derek. Vous devez également passer un test de paternité, dit Sharon. Même si la ressemblance est évidente, le tribunal exige une preuve officielle. D'accord, dit Derek. Sharon regarda Derek attentivement. Je vous recommande également de commencer une thérapie. Derek leva les yeux. Une thérapie ? Oui, dit Sharon, vous devez comprendre pourquoi vous avez fui votre mariage. Vous devez travailler sur vous-même. Le tribunal voudra voir que vous assumez vos responsabilités et que vous essayez de vous améliorer. La thérapie le montre. Derek acquiesça lentement. D'accord, je ferai une thérapie. Bien, dit Sharon. Je contacterai l'avocat de Carmen et je commencerai le processus. Savez-vous si elle a un avocat ? Je ne sais pas, dit Derek. Je vais le découvrir, dit Sharon. Je serai bientôt en contact avec vous. Derek se leva. Il serra la main de Sharon. Il quitta le bureau et retourna à sa voiture. Il s'assit sur le siège du conducteur pendant un long moment avant de démarrer le moteur. Il ouvrit son téléphone et consulta son compte bancaire. Il avait environ 15 000 $ d'économie. Ce n'était pas suffisant. Même pas proche. Derek pensa à sa BMW. Il pensa à son appartement cher. Il ne pouvait plus se permettre ces choses. Il devrait vendre sa voiture. Il devrait déménager quelque part de moins cher. Sa vie confortable touchait à sa fin. C'était la conséquence de ses choix. Derek rentra lentement chez lui. Quand il arriva à son appartement, il s'assit sur le canapé et fixa le mur. Son téléphone vibra. C'était un message texte de Sharon. Le message disait « Carmen a accepté le test de paternité et les visites supervisées.
Je vous enverrai les détails demain. Derek lut le message 3 fois. Carmen était d'accord. Elle lui donnait une chance. Derek ressentit un petit espoir pour la première fois depuis hier. Le lendemain matin, Derek se réveilla tôt. Il vérifia son téléphone. Sharon lui avait envoyé un courriel avec les détails. Le test de paternité était prévu pour jeudi matin à 10 heures. La clinique était située à Midtown, Atlanta, sur la 10e rue. Sharon écrivit que Carmen et les enfants seraient là. Derek devrait apporter sa pièce d'identité. Le test durerait environ 15 minutes. Les résultats reviendraient dans une semaine. Derek lut le courriel 3 fois. Il reverrait ses enfants jeudi. C'était dans 3 jours. Derek se sentait nerveux et effrayé. Il ne savait pas quoi leur dire. Il ne savait pas comment se comporter avec eux. C'étaient ses enfants, mais c'étaient des étrangers. Jeudi matin arriva. Derek quitta son appartement à 9h30. Il se rendit à la clinique en voiture. Il arriva 15 minutes en avance. Il gara sa voiture et entra. La clinique était propre et lumineuse. Il y avait des chaises dans la salle d'attente. Une femme à la réception demanda son nom. Derek lui donna sa pièce d'identité. Elle lui dit de s'asseoir. Derek s'assit. Ses mains tremblaient. Il regarda l'horloge au mur. Il était 9h50. À 9h55, la porte s'ouvrit. Carmen entra en tenant les mains de 2 enfants. Tante Maria marchait derrière eux en tenant la main du 3e enfant. Les enfants portaient des vêtements ordinaires maintenant. Pas de costume de lapin. Maya portait une robe violette. Mia portait un t-shirt rose et un jean. Marcus portait un t-shirt bleu avec un dinosaure dessus. Carmen vit Derek. Elle ne sourit pas. Elle se dirigea vers la réception et donna ses informations à la femme. Les enfants regardèrent autour de la clinique. Ils virent des jouets dans le coin. Marcus pointa les jouets. Carmen acquiesça. Les 3 enfants se dirigèrent vers les jouets et commencèrent à jouer. Tante Maria s'assit sur une chaise. Carmen s'assit sur une chaise du côté opposé de la pièce de Derek. Derek voulait dire bonjour aux enfants. Il se leva et se dirigea vers le coin des jouets. Maya le vit arriver. Elle attrapa la main de Mia et la tira derrière leur mère. Marcus vit ses sœurs bouger et il courut vers Carmen aussi. Les 3 enfants se cachèrent derrière les jambes de Carmen. Ils regardèrent Derek avec de grands yeux effrayés. Derek arrêta de marcher. Il sentit son cœur se briser. Ses propres enfants avaient peur de lui. « Je ne vais pas te faire de mal, dit Derek doucement. Je voulais juste te dire bonjour. » Les enfants ne bougèrent pas. Ils restèrent derrière Carmen. Carmen posa ses mains sur les épaules de Maya et Mia. « Ça va, dit Carmen aux enfants. Il ne va pas vous faire de mal. Vous êtes en sécurité. » Une infirmière sortit d'une porte. Elle tenait un presse-papier. C'était une jeune femme à la peau foncée et au sourire amical. « Famille Morrison » appela l'infirmière. Carmen se leva. Elle tenait la main de Mia. Tante Maria tenait les mains de Maya et Marcus. Ils se dirigèrent tous vers l'infirmière. Derek les suivit. Ils entrèrent dans une petite pièce avec un bureau et plusieurs chaises. L'infirmière sourit aux enfants. « Bonjour, dit l'infirmière. Je m'appelle l'infirmière Kelly. Nous allons faire un test très rapide aujourd'hui. Ça ne fera pas mal du tout. Je vais utiliser un coton-tige pour toucher l'intérieur de votre bouche. Vous aurez l'impression d'une douce chatouille. C'est tout. Est-ce que ça vous convient ? » Les enfants semblaient nerveux. Marcus cacha son visage dans la jambe de tante Maria. Maya serra très fort la main de Carmen. Les yeux de Mia se remplirent de larmes. « Ça va, mes chéris, dit Carmen. Ce sera très rapide, et après on ira manger une glace. Voulez-vous une glace ? » Les enfants hochèrent la tête. Ils aimaient la glace. L'infirmière Kelly s'agenouilla à leur hauteur. Elle ouvrit un paquet et sortit un long coton-tige. Elle le montra aux enfants. « Voyez, c'est très doux, dit l'infirmière Kelly, ça ne fera pas mal. » Elle commença par Maya. Maya ouvrit la bouche. L'infirmière Kelly frotta le coton-tige à l'intérieur de la joue de Maya. Cela prit 5 secondes. Maya ne pleura pas.
L'infirmière Kelly mit le coton-tige dans un tube en plastique et écrivit le nom de Mia dessus. Puis elle fit de même avec Mia. Mia pleura un peu, mais ce fut vite terminé. Marcus passa en dernier. Il fut courageux. Il ne pleura pas. Puis l'infirmière Kelly se tourna vers Carmen. Votre tour, maman. Carmen ouvrit la bouche. L'infirmière Kelly prit un échantillon de sa joue. Puis l'infirmière Kelly regarda Derek. Maintenant vous, papa, dit l'infirmière Kelly. Derek s'assit. Il ouvrit la bouche. L'infirmière Kelly prit un échantillon de sa joue et le mit dans un tube. Elle mit tous les tubes dans un sac et le scella. C'est terminé, dit l'infirmière Kelly. Elle regarda les enfants. Vous avez tous été très courageux. Voici des autocollants pour avoir été de bons patients. Elle donna un autocollant à chaque enfant. Maya reçut un autocollant arc-en-ciel. Mia reçut un autocollant papillon. Marcus reçut un autocollant camion. Les enfants sourirent à leurs autocollants. Ils oublièrent d'avoir peur. L'infirmière Kelly regarda Carmen et Derek. Les résultats seront prêts dans une semaine, dit l'infirmière Kelly. Nous vous appellerons avec les résultats. Merci, dit Carmen. Ils sortirent tous de la pièce. Carmen, tante Maria et les enfants se dirigèrent vers la sortie. Derek les suivit dehors. Carmen s'arrêta sur le trottoir. Elle se tourna pour regarder Derek. L'avocat vous contactera quand les résultats seront revenus, dit Carmen. Après ça, nous parlerons des visites. D'accord, dit Derek. Merci d'avoir fait ça. Carmen ne répondit pas. Elle se dirigea vers sa voiture avec les enfants et tante Maria. Derek les regarda partir. Il resta seul sur le trottoir. Au moins, ils avaient accepté de faire le test. Au moins, Carmen lui donnait une chance. Une semaine plus tard, Sharon appela Derek. Les résultats des tests étaient revenus. Derek était le père biologique des 3 enfants. Personne n'était surpris, mais maintenant c'était officiel. Le tribunal avait la preuve. Sharon déposa des documents pour la garde des enfants et la pension alimentaire. 2 semaines plus tard, Derek reçut une lettre du tribunal. La lettre disait qu'il devait $85 000 de pension alimentaire arriérée. Il devait également $1 700 par mois de pension alimentaire actuelle. La lettre disait qu'il devait commencer à payer immédiatement. Derek regarda à nouveau le chiffre. $85 000. Il n'avait pas autant d'argent. Il regarda autour de lui son appartement cher. Il regarda ses clés de voiture sur la table. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, Derek conduisit sa BMW noire chez un concessionnaire automobile. Il leur dit qu'il voulait la vendre. Le concessionnaire regarda la voiture et lui offrit $32 000. Derek avait payé $45 000 pour la voiture il y a 2 ans. Il perdait $13 000, mais il avait besoin de l'argent. Il accepta l'offre. Il signa les papiers. Il prit le chèque. Il quitta le concessionnaire dans une vieille berline Honda qu'il avait achetée pour $8 000. La Honda avait 10 ans. Elle avait des rayures sur le côté. Les sièges étaient usés, mais elle roulait bien et elle était bon marché. Derek commença également à chercher un nouvel appartement. Il ne pouvait plus se permettre le loyer à Midtown. Il chercha en ligne des appartements moins chers. Il trouva un petit appartement de 2 chambres à East Atlanta. Le loyer était la moitié de ce qu'il payait maintenant. L'appartement n'était pas luxueux. Le bâtiment était vieux, mais il était propre et sûr. Derek signa un bail. Il quitta son appartement de Midtown à la fin du mois. Jessica finalisa rapidement leur divorce. Son avocat envoya à Derek des papiers à signer. Les papiers disaient qu'ils partageraient tout à 50-50e. Jessica prendrait la moitié de leur argent commun. Elle prendrait la moitié des meubles. Derek signa les papiers. Il ne se battit pas contre elle. Il savait qu'il n'en avait pas le droit. Jessica prit $23 000 de leur compte commun. Elle prit le canapé, le lit, la télévision et la table de cuisine. Derek emménagea dans son nouvel appartement presque sans rien. Il acheta un matelas bon marché et le posa sur le sol. Il acheta une petite table et 2 chaises. C'est tout ce qu'il pouvait se permettre. Derek commença également une thérapie. Sharon lui donna le nom d'un conseiller. Il s'appelait le docteur Raymond Price.
Son cabinet était à Virginia Island. Le docteur Price était un homme noir dans la quarantaine. Il avait une voix calme et des yeux gentils. Derek le rencontra tous les mercredis soirs à 18h. La première séance fut difficile. Derek s'assit sur un canapé dans le cabinet du docteur Price. Le docteur Price s'assit sur une chaise en face de lui. Il tenait un cahier et un stylo. « Dites-moi pourquoi vous êtes ici, » dit le docteur Price. Derek lui raconta tout. Il parla pendant 30 minutes sans s'arrêter. Il parla au docteur Price de Carmen, du divorce, du fait de bloquer son numéro, des enfants. Quand Derek eut terminé, le docteur Price resta silencieux pendant un moment. Puis il posa une question. « Pourquoi avez-vous bloqué le numéro de Carmen ?» demanda le docteur Price. « Je voulais passer à autre chose, » dit Derek. « Je voulais commencer ma nouvelle vie. »« Mais pourquoi aviez-vous besoin de la bloquer ?» demanda le docteur Price. « Pourquoi ne pouviez-vous pas simplement avoir une conversation normale avec elle ?» Derek ne savait pas comment répondre. Il resta silencieux. Le docteur Price attendit. « J'avais peur, » dit finalement Derek. « Peur de quoi ?» demanda le docteur Price. « J'avais peur qu'elle me fasse culpabiliser, » dit Derek. « J'avais peur qu'elle me fasse me sentir mal de l'avoir quittée. »« Donc, vous l'avez bloquée pour éviter de vous sentir mal, » dit le docteur Price. « Oui, » dit Derek. Le docteur Price écrivit quelque chose dans son cahier. « Quel genre d'homme voulez-vous être ?» Derek regarda le docteur Price. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Derek y réfléchit. Il pensa à son père, Thomas. Il pensa à ses enfants. Il pensa à Carmen élevant 3 enfants seuls. « Je veux être un homme qui fait ce qui est juste, » dit Derek. « Même quand c'est difficile. »« Alors vous avez beaucoup de travail à faire, » dit le docteur Price. Derek continua à aller en thérapie chaque semaine. Lentement, il commença à mieux se comprendre. Il admit qu'il était égoïste. Il admit qu'il était lâche. Il admit qu'il s'était enfui parce qu'il avait peur de perdre sa liberté. Il pensait qu'avoir des enfants le rendrait ennuyeux. Il pensait qu'être père le piégerait. Maintenant, il voyait qu'il avait tort. Début mai, Sharon appela Derek avec de bonnes nouvelles. Le tribunal approuva les visites supervisées. Derek pouvait voir ses enfants tous les samedis pendant 2 heures. Les visites se dérouleraient dans un centre familial à Midtown, Atlanta. Un travailleur social serait assis dans la pièce et observerait. Si les visites se passaient bien, Derek pourrait passer à des visites non supervisées après quelques mois. Derek se sentait excité et terrifié en même temps. Il alla dans un magasin de jouets et acheta des livres de coloriage, des crayons de couleur, des voitures miniatures et des poupées. Il voulait apporter quelque chose aux enfants. Il voulait qu'ils l'aiment. Le premier samedi de mai, Derek arriva au centre familial à 9h30 du matin. La visite commençait à 10h. Derek voulait arriver en avance. Le centre familial était un bâtiment avec des murs jaunes vifs. Il y avait des photos de familles heureuses sur les murs. Derek entra à l'intérieur. Une femme était assise à la réception. « Je suis Derek Morrison, » dit Derek. « J'ai une visite à 10h. »« Oui, » dit la femme, « Brenda vous attend. » Salle 3 au bout du couloir. Derek descendit le couloir. Il trouva la salle 3. Il ouvrit la porte. La pièce avait des jouets partout. Il y avait des étagères avec des livres. Il y avait une petite table avec 4 chaises. Il y avait des livres de coloriage et des crayons de couleur sur la table. Une femme se tenait dans le coin. Elle avait la trentaine et avait les cheveux noirs courts. Elle sourit à Derek. « Bonjour, Derek, dit-elle. Je suis Brenda Jackson. Je suis la travailleuse sociale affectée à votre dossier. Je serai ici pendant vos visites. » D'accord, dit Derek, il y a des règles. Brenda dit, vous ne pouvez pas élever la voix. Vous ne pouvez pas toucher les enfants s'ils ne veulent pas être touchés. Vous devez les laisser mener le jeu. S'ils sont contrariés, la visite se termine plus tôt. Comprenez-vous? Oui, dit Derek. Je comprends. Bien, dit Brenda. Carmen et les enfants seront ici dans quelques minutes. Derek s'assit sur une des chaises. Son cœur battait très vite. Il regarda la porte. Il attendit. À exactement 10h, la porte s'ouvrit. Carmen entra en tenant les mains de Maya, Mia et Marcus.
Les trois enfants regardèrent Derek avec des yeux grands et incertains. Carmen entra dans la salle de jeu. Maya tenait sa main droite. Mia tenait sa main gauche. Marcus marchait à côté de Maya. Les enfants fixèrent Derek. Ils se souvenaient de lui depuis la fête de Pâques. Ils se souvenaient de sa voix forte. Ils avaient l'air effrayés. Carmen s'agenouilla pour être à leur hauteur. Elle parla doucement. « Vous vous souvenez de Derek ?» demanda Carmen. « C'est votre père. Il veut passer du temps avec vous aujourd'hui. » Maya regarda Derek. « Pourquoi il nous ressemble ?»« Parce que c'est ton papa, » dit Carmen, « tu as ses yeux. Tu as son sourire. Tu as ses fossettes. » Marcus se rapprocha de Carmen. Il serra fort son bras. Pourquoi il n'était pas là avant? Le visage de Carmen était triste. Elle toucha doucement la joue de Marcus. Il était parti, mais maintenant il veut vous connaître. Il veut être votre papa maintenant. Mia regarda Derek. Ses yeux étaient grands et inquiets. Est-ce qu'il va repartir? Derek sentit son cœur se briser. Il se mit par terre pour être à la même hauteur que les enfants. Sa voix était calme et douce. « Je promets que je ne partirai pas, » dit Derek. « Je serai là tous les samedis. Je veux vous connaître. Je veux être votre papa. » Les enfants ne se rapprochèrent pas de lui. Ils restèrent près de Carmen. Carmen se leva. « Je vais partir maintenant, » dit Carmen. « Vous resterez ici avec Derek pendant 2 heures. Ensuite, je reviendrai vous chercher. »« D'accord. » « Non, » pleura Mia. Elle attrapa la jambe de Carmen. « Ne pars pas, maman. »« Je dois y aller, ma chérie, » dit Carmen. Elle s'agenouilla et serra Mia dans ses bras. « Mais je reviendrai très vite. Je promets. Brenda sera ici avec vous. Elle est très gentille, et Derek jouera avec vous. » Mia commença à pleurer. Marcus avait l'air d'avoir envie de pleurer aussi. Mia tenait la main de Marcus. Carmen embrassa les 3 enfants. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Elle les regarda une dernière fois. Puis elle partit. La porte se ferma derrière elle. Les enfants regardèrent la porte. Ils avaient l'air effrayés et confus. Brenda s'assit sur une chaise dans le coin. Elle tenait un cahier. Elle sourit aux enfants, mais elle ne dit rien. C'était le moment de Derek. Il devait trouver comment se connecter avec ses enfants. Derek ne savait pas quoi faire. Il regarda le sac qu'il avait apporté. Il sortit les livres de coloriage qu'il avait achetés. Il les posa sur la table. « J'ai apporté des livres de coloriage, » dit Derek. « Voulez-vous colorier avec moi ?» Les enfants ne répondirent pas. Ils restèrent près de la porte où leur mère était partie. Maya regarda les livres de coloriage. Elle en vit un avec des dinosaures sur la couverture. Elle adorait les dinosaures. Elle fit un petit pas vers la table. Puis elle s'arrêta. Elle regarda Mia et Marcus. « Tu aimes les dinosaures ?» Derek demanda à Mia. Maya hocha la tête, mais elle ne parla pas. Derek ouvrit le livre de coloriage de dinosaures. Il le posa sur la table. Il ouvrit une boîte de crayons de couleur. Il sortit un crayon vert et commença à colorier un T-Rex. Maya se rapprocha. Elle regarda Derek colorier. Elle se tenait à quelques mètres de la table. Au bout d'1 minute, elle fit un autre pas en avant. Elle prit un crayon rouge. Elle coloria les yeux du dinosaure en rouge. Derek sourit. « C'est bien fait, » dit Derek. « Les yeux rouges, c'est cool. » Maya ne dit rien, mais elle continua à colorier. Elle coloria pendant quelques minutes. Puis elle s'assit sur une chaise à la table. Elle rapprocha le livre de coloriage d'elle. Derek lui donna plus de crayons de couleur. Elle coloria silencieusement. Marcus vit le sac avec des jouets. Il vit des voitures miniatures à l'intérieur. Il s'approcha lentement. Il ne s'approcha pas trop de Derek. Il sortit une voiture rouge du sac. Il le regarda. Derek sortit une voiture bleue. Il la poussa sur le sol. La voiture roula jusqu'à l'autre bout de la pièce. Marcus regarda. Derek poussa la voiture à nouveau. Cette fois, Marcus sourit un peu. Derek vit le sourire et se sentit heureux. « Tu veux faire la course ?»
Derek demanda à Marcus. Marcus ne répondit pas, mais il poussa sa voiture rouge sur le sol. Elle roula vite. Derek poussa sa voiture bleue. La voiture de Marcus alla plus vite. Marcus sourit plus largement. Il ramassa sa voiture et la poussa à nouveau. Derek poussa sa voiture aussi. Ils firent courir les voitures sur le sol. Marcus commença à rire. C'était un petit rire, mais c'était réel. Mia resta de l'autre côté de la pièce. Elle s'assit loin de Derek. Elle tenait un petit lapin en peluche que Carmen lui avait donné. Elle regarda son frère et sa sœur jouer avec Derek, mais elle ne se joignit pas à eux. Brenda observait depuis son coin. Elle écrivait des notes dans son cahier. Elle n'interférait pas. Les 2 heures passèrent lentement. Derek essaya de parler aux enfants. Il demanda à Maya quel était son dinosaure préféré. Elle murmura, Brachiosaurus, mais elle ne le regarda pas. Il demanda à Marcus s'il aimait les camions. Marcus hocha la tête, mais ne parla pas. Mia ne parla pas du tout. Elle resta loin en tenant son lapin. À 12 heures, Carmen revint. Elle frappa à la porte et entra. Les visages des enfants changèrent immédiatement. Ils coururent vers elle. Ils serrèrent ses jambes dans leurs bras et parlèrent tous en même temps. « Maman, j'ai colorié un dinosaure » dit Mia. « J'ai fait la course avec des voitures » dit Marcus. Maya serra juste Carmen fort. Elle ne dit rien. Carmen s'agenouilla et les serra tous les 3 dans ses bras. « Vous vous êtes bien amusés » demanda Carmen. Maya et Marcus hochèrent la tête. Mia secoua la tête. « Non. » Carmen regarda Derek. Derek avait l'air triste. Les enfants ne lui firent pas de câlin d'adieu. Ils ne lui firent pas signe de la main. Ils partirent juste avec Carmen. Derek resta debout dans la salle de jeu vide, se sentant déçu. Brenda s'approcha de Derek. « Vous vous êtes bien débrouillé pour une première visite. »« Ils ne m'ont pas aimé » dit Derek. « Ils ne vous connaissent pas encore » dit Brenda. « Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin d'apprendre à vous faire confiance. Si vous continuez à venir, ils se réchaufferont à vous. La constance est la chose la plus importante. » Derek hocha la tête. Il quitta le centre familial et rentra chez lui dans son petit appartement. Il se sentait triste, mais il se sentait aussi déterminé. Il viendrait samedi prochain. Il viendrait tous les samedis. Il prouverait qu'il n'allait pas disparaître. Derek vint tous les samedis pendant 3 mois. Certaines visites étaient meilleures que d'autres. La deuxième visite était presque la même que la première. Les enfants jouaient avec les jouets, mais ils ne parlaient pas vraiment à Derek. La troisième visite fut un peu meilleure. Maya demanda à Derek quel était son travail. Derek lui dit qu'il vendait des maisons. Maya posa plus de questions. Qu'est-ce qu'une maison? Comment la vends-tu? Pourquoi les gens ont-ils besoin de maisons? Derek essaya de répondre à toutes ces questions. Il aimait qu'elles soient curieuses. À la 5e visite, Marcus apporta un jouet de la maison. C'était un dinosaure vert. Il le montra à Derek. Derek dit que c'était très cool. Marcus dit à Derek que le nom du dinosaure était Rex. Derek demanda si Rex voulait faire la course avec les voitures jouets. Marcus hocha la tête. Ils jouèrent ensemble pendant 1 heure. Marcus rit davantage. Il n'avait plus peur de Derek. Mia était différente. Elle resta loin pendant de nombreuses visites. Elle s'assit avec son lapin en peluche et regarda. Elle ne joua pas avec Derek. Elle ne parla pas à Derek. Derek se sentait triste à ce sujet. Il voulait que ses 3 enfants lui fassent confiance. Il ne savait pas quoi faire. Il demanda au docteur Price en thérapie. « Donnez-lui du temps » dit le docteur Price. Elle a peur. Elle a besoin de voir que vous êtes en sécurité. Continuez simplement à venir. Ne la forcez pas. Laissez-la venir à vous quand elle sera prête. Derek suivit les conseils du docteur Price. Il ne força pas Mia à jouer. Il continua juste à venir tous les samedis. Il joua avec Maya et Marcus. Il laissa Mia regarder. À la 7e visite, quelque chose changea. Derek coloriait avec Maya. Marcus construisait une tour avec des blocs. Mia était assise de l'autre côté de la pièce avec son lapin. Après 30 minutes, Mia se leva.
Elle traversa lentement la pièce. Elle marcha jusqu'à la table où Derek était assis. Elle posa un morceau de papier sur la table devant lui. Puis elle retourna à sa place. Derek regarda le papier. C'était un dessin. Le dessin montrait un homme avec des yeux verts et des fossettes sur ses joues. L'homme souriait. Sous le dessin, quelqu'un écrivit « Papa » en lettres tordues. Carmen avait dû aider Mia à l'écrire. Derek regarda Mia. Elle le regardait de l'autre côté de la pièce. Derek sentit des larmes remplir ses yeux. Il essaya de les faire disparaître, mais elles tombèrent sur ses joues. Il pleura devant ses enfants. Il s'en fichait. C'était le plus beau cadeau que quiconque lui ait jamais fait. Merci, Mia, dit Derek, sa voix trembla. C'est magnifique. C'est la plus belle image que j'ai jamais vue. Mia sourit. C'était un petit sourire, mais c'était réel. Elle retourna tenir son lapin, mais maintenant elle avait l'air moins effrayée. Elle regarda Derek différemment. Derek mit soigneusement le dessin dans son sac. Il le garderait pour toujours. À la fin du mois de juillet, Brenda écrivit un rapport pour le tribunal. Elle écrivit que Derek était venu à chaque visite. Il n'était jamais en retard. Il était patient et gentil avec les enfants. Il n'éleva pas la voix. Il ne les força pas à faire quoi que ce soit. Les enfants se réchauffaient à lui. Maya lui parlait des dinosaures et de l'école. Marcus jouait aux voitures et aux blocs avec lui. Mia était toujours prudente, mais elle faisait des progrès. Elle lui fit un dessin. Brenda recommanda que le tribunal approuve les visites non supervisées. Au début du mois d'août, Sharon appela Derek avec de bonnes nouvelles. Le tribunal a approuvé les visites non supervisées. Vous pouvez maintenant emmener les enfants hors du centre familial. Vous pouvez venir les chercher le dimanche après-midi. Vous pouvez les emmener dans des parcs ou des musées ou dans votre appartement, mais vous devez les ramener à Carmen avant 18 h. Ne soyez pas en retard. Je ne serai pas en retard, dit Derek. Je promets. Sharon dit aussi à Derek que Carmen avait fixé des règles. Derek devait donner aux enfants de la nourriture saine. Il ne devait pas mal parler de Carmen. S'il manquait ne serait-ce qu'une seule visite, l'arrangement serait terminé. Derek accepta tout. Il ferait tout ce que Carmen voulait. Il suivrait toutes les règles. Le premier dimanche d'août, Derek conduisit jusqu'à l'appartement de Carmen à East Atlanta. Son cœur battait dans sa poitrine. C'était la première fois qu'il emmenait ses enfants quelque part seul. Il était excité et terrifié. Il gara sa vieille Honda dans la rue. Il marcha jusqu'à l'immeuble de Carmen. Il frappa à la porte. Carmen ouvrit. Les enfants se tenaient derrière elle. Ils portaient de petits sacs à dos. Derek pouvait voir des jus de fruits et des collations à l'intérieur des sacs à dos. Carmen regarda Derek. Son visage était sérieux. Elle parla d'une voix claire et ferme. Souviens-toi des règles, dit Carmen. Tu dois les ramener avant 18 h, pas 18h15, pas 18h30. 18 h exactement. Tu comprends? Oui, dit Derek. 18 h exactement. Donne-leur de la vraie nourriture, dit Carmen. Pas seulement des bonbons et du soda. De la vraie nourriture. Je le ferai, dit Derek. Et ne parle pas de moi, dit Carmen. Ne dis rien de mal sur moi devant eux. Je ne ferai jamais ça, dit Derek. Carmen s'agenouilla devant les enfants. Elle vérifia leur sac à dos. Elle vérifia leurs chaussures. Elle embrassa chacun d'eux sur le front. Vous allez passer la journée avec Derek, dit Carmen. Soyez sage. Écoutez-le. Je vous verrai à 18 h ce soir. Où allons-nous? Demanda Maya à Derek. Au parc, dit Derek. Nous allons au Piedmont Park. Nous pouvons voir les canards et jouer sur l'aire de jeu. J'aime les canards, dit Marcus. Carmen se leva. Elle regarda Derek une fois de plus. 18 h. 18 h, répéta Derek. Les enfants sortirent par la porte. Marcus prit la main de Derek sans que Carmen ne le lui demande. Derek sentit son cœur bondir. Marcus n'avait plus peur de lui. Ce petit geste rendit Derek heureux et ému. Ils marchèrent jusqu'à la voiture de Derek. Les enfants virent la vieille Honda. Elle n'était pas luxueuse. Elle avait des rayures et la peinture était délavée. Mais les enfants s'en fichaient.
Ils montèrent sur la banquette arrière. Derek les aida à attacher leur ceinture de sécurité. Il monta sur le siège avant et démarra la voiture. Ils se rendirent au Piedmont Park à Midtown, Atlanta. C'était une belle journée ensoleillée. Le parc était rempli de familles qui se promenaient et jouaient. Derek gara la voiture. Il aida les enfants à sortir. Ils marchèrent vers l'étang. Il y avait des canards qui nageaient dans l'eau. Maya courut devant. Mia et Marcus la suivirent. Ils se tinrent au bord de l'étang et regardèrent les canards. « Quel genre de canards sont ceux ?» demanda Maya. Derek regarda les canards. Il ne connaissait pas grand-chose aux canards. « Je pense que ce sont des canards colverts. »« Que mangent-ils » demanda Maya. « Ils mangent des insectes et des plantes de l'eau » dit Derek. Il n'était pas sûr que ce soit juste, mais cela semblait juste. « Pouvons-nous les nourrir » demanda Marcus. « Nous n'avons pas de nourriture pour eux » dit Derek. « Mais nous pouvons les regarder. » Ils restèrent à l'étang pendant 10 minutes. Les enfants pointèrent les canards et rirent quand un canard en chassa un autre. Puis ils marchèrent jusqu'à l'aire de jeu. L'aire de jeu avait des balançoires, des toboggans et une structure d'escalade. Maya courut vers les balançoires. Elle s'assit sur une balançoire et regarda Derek. « Peux-tu me pousser » demanda Maya. Derek marcha derrière elle. Il poussa doucement la balançoire. Maya monta plus haut. Elle rit. Plus haut. Derek poussa plus fort. Mia se balança haut dans les airs. Elle rit fort. Derek sourit. Il aimait l'entendre rire. Mia s'approcha et s'assit sur la balançoire à côté de Maya. Derek poussa les deux filles en même temps. Elles rirent ensemble. Marcus grimpa sur la structure d'escalade. Il grimpa jusqu'en haut et cria, « Papa, regarde. Je suis en haut. » Derek leva les yeux. Marcus lui fit signe de la main. Derek lui fit signe de la main en retour. Son cœur se réchauffa. Marcus l'appela papa. C'était la première fois que Marcus l'appelait ainsi en dehors du centre familial. Derek sentit des larmes dans ses yeux, mais il les fit disparaître. Il ne voulait pas pleurer devant les enfants à nouveau. Ils jouèrent à l'aire de jeu pendant 1 heure. Derek aida Marcus à grimper à l'échelle du toboggan. Il attrapa Mia en bas du toboggan. Il joua à chat avec Maya. Les enfants étaient heureux. Ils coururent et jouèrent et rirent. Mais même dans ces moments heureux, Derek ressentait une profonde tristesse. Il pensa à tous les dimanches qu'il avait manqués. Il manqua 4 années à emmener ses enfants dans les parcs. Il manqua 4 années à les pousser sur des balançoires. Il manqua tout. Derek regarda Maya. Elle courait à travers l'aire de jeu. Il lui manquait une dent de devant. Derek ne savait pas quand elle l'avait perdue. Carmen lui avait envoyé un texto à ce sujet il y a 2 semaines, mais il n'était pas là quand cela s'était produit. Il ne la vit pas bouger la dent. Il ne la vit pas tomber. Il reçut juste un texto avec une photo. Derek regarda Marcus. Il regarda Marcus grimper. Derek ne savait pas quel était le plat préféré de Marcus. Il ne savait pas quelle chanson Mia aimait chanter avant de se coucher. Il apprenait ces choses maintenant, mais il aurait dû les savoir depuis le début. À 13 heures, ils s'assirent sous un arbre. Derek sortit des sandwichs du sac à dos que Carmen avait préparé. Il apprenait ces choses maintenant, mais il aurait dû les savoir depuis le début. À 13 heures, ils s'assirent sous un arbre. Derek sortit des sandwichs du sac à dos que Carmen avait préparé. Il y avait du beurre de cacahuète et de la confiture. Les enfants mangèrent les sandwichs. Derek leur donna des jus de fruits. Ils s'assirent sur une couverture et mangèrent ensemble. Derek leur posa des questions sur l'école maternelle. « Quelle est votre chose préférée à faire à l'école » demanda Derek. « J'aime l'art » dit Mia doucement. « J'aime peindre. »« J'aime jouer dehors » dit Marcus. « J'aime l'heure du conte » dit Maya. « Notre professeur nous lit des livres sur les animaux. » Derek écouta chaque mot. Il posa plus de questions. Il voulait tout savoir sur eux. Il voulait rattraper le temps perdu, mais il savait qu'il ne pourrait jamais vraiment le rattraper. Les 4 premières années étaient perdues à jamais. Après le déjeuner, ils jouèrent davantage. Ils regardèrent les fleurs dans le jardin. Ils regardèrent les gens lancer des frisbees. Ils se promenèrent dans le parc. À 17 heures, Derek regarda sa montre.
Il était temps de partir. Carmen avait dit 18 heures. Il faudrait 30 minutes pour retourner à son appartement. Derek ne voulait pas être en retard. Nous devons y aller maintenant, dit Derek. Votre maman a dit que je devais vous ramener à la maison avant 18 heures. Les enfants ne voulaient pas partir. Ils voulaient jouer davantage. Mais Derek était ferme. Les enfants détachèrent leur ceinture de sécurité. Derek les accompagna jusqu'à la porte. Il frappa. Carmen ouvrit la porte. Les enfants entrèrent en courant, parlant tous en même temps. Maman, on a vu des canards. Papa m'a poussé sur la balançoire. On a mangé des sandwichs sous un arbre. Carmen leur sourit. Elle s'agenouilla et les embrassa. Elle leva les yeux vers Derek. Son visage était surpris. Tu es en avance, dit Carmen. Je ne voulais pas être en retard, dit Derek. Carmen le regarda un instant. Puis elle acquiesça. Merci. Les enfants allèrent jouer à l'intérieur. Carmen sortit et ferma un peu la porte pour que les enfants n'entendent pas. Derek prit une profonde inspiration. Il avait besoin de dire quelque chose. Il avait besoin d'essayer. Carmen, dit Derek. Pouvons-nous parler une minute? Carmen croisa les bras. À propos de quoi? À propos de nous, dit Derek. Le visage de Carmen se durcit. Il n'y a pas de nous, Derek. Je sais que je t'ai fait du mal, dit Derek. Je sais que j'ai été terrible, mais j'ai changé. J'essaie d'être meilleur. Peut-être pourrions-nous réessayer. Peut-être pourrions-nous être une famille. Carmen secoua la tête. Non, Derek. S'il te plaît, dit Derek. Je tiens encore à toi. Je ne tiens pas à toi, dit Carmen. Sa voix était ferme et claire. Plus maintenant. Je t'ai aimé autrefois, mais cet amour est mort. Tu l'as tué quand tu m'as quitté. Tu l'as tué quand tu as bloqué mon numéro. Tu l'as tué quand tu as refusé de lire mes lettres. Je suis désolé, dit Derek. Je sais que tu es désolé, dit Carmen. Mais le regret ne change rien. Le regret ne me rend pas les 4 années que j'ai passées seul et effrayé. Le regret ne me rend pas les nuits où je me suis endormi en pleurant. Le regret ne répare pas ce que tu as brisé. Derek sentit des larmes lui monter aux yeux. Alors nous ne pourrons plus jamais être ensemble? Non, dit Carmen. Jamais. Je partagerai la garde des enfants avec toi si tu restes cohérent. Je te laisserai voir les enfants. Mais toi et moi ne serons plus jamais ensemble. Cette partie de ma vie est terminée. J'ai reconstruit ma vie sans toi. J'en suis fier. Je n'ai plus besoin de toi. Derek acquiesça lentement. Il comprit. Il a détruit sa confiance. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. D'accord, dit Derek doucement. Je comprends. Bien, dit Carmen. Elle se tourna pour rentrer. Carmen, dit Derek. Elle s'arrêta et se retourna. Merci de me donner une chance avec eux. Carmen le regarda longuement. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour Maya, Mia et Marcus. Ils méritent de connaître leur père. Si tu vas faire partie de leur vie, alors je travaillerai avec toi. Mais si tu leur fais du mal ou si tu disparais, tu ne les reverras plus jamais. Je ne disparaîtrai pas, dit Derek. Je le promets. Carmen rentra et ferma la porte. Derek resta sur le trottoir un instant. Puis il retourna à sa voiture. Il rentra seul chez lui. Carmen ne l'aimait plus. Cela faisait mal, mais il comprenait. C'est lui qui avait causé cela. Il devait vivre avec. Derek venait chercher les enfants tous les dimanches après cela. Il les emmenait au zoo. Il les emmenait à l'aquarium. Il les emmenait au musée des enfants. Ils passaient du temps ensemble chaque semaine. Derek les présenta à sa famille. Linda gardait les enfants tous les mercredis. Elle faisait des biscuits avec eux. Elle leur lisait des histoires. Thomas apprit à Marcus à lancer une balle de baseball. Patricia emmenait les filles au parc. La famille Morrison aimait Maya, Mia et Marcus. Les enfants faisaient partie de la famille maintenant. En décembre, les enfants appelaient Derek papa tout le temps. Ils attendaient avec impatience leur visite du dimanche. Ils lui faisaient un câlin au revoir quand il les déposait. Derek faisait partie de leur vie,
mais Carmen était toujours le centre de leur monde. C'était elle qu'ils appelaient quand ils avaient peur. C'était elle qu'ils voulaient quand ils avaient mal. Derek était important pour eux. Mais il ne serait jamais ce que Carmen était. Il avait raté sa chance pour cela. Un dimanche au début de décembre, Derek arriva à l'appartement de Carmen pour prendre les enfants. Carmen ouvrit la porte. Un homme se tenait derrière elle dans la cuisine. L'homme était asiatique. Il avait environ 35 ans. Il portait une chemise bleue et un jean. Il sourit quand il vit les enfants. Les enfants, dites au revoir à David, dit Carmen. Les enfants firent signe de la main. Au revoir, David. L'estomac de Derek se serra. Qui était David? Carmen vit le visage de Derek. Elle sortit et ferma un peu la porte. Derek, voici David Chen, dit Carmen. C'est mon petit ami. Nous sortons ensemble depuis 2 mois. Derek fixa Carmen. Il eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Carmen avait un petit ami. Elle était passée à autre chose. Elle sortait avec quelqu'un d'autre. Il s'appelle David Chen, dit Carmen de nouveau. Il est infirmier à l'hôpital Grady. Il est gentil avec les enfants. Il l'aime bien. Derek ne savait pas quoi dire. Il se sentait jaloux et en colère, mais il savait aussi qu'il n'avait pas le droit de se sentir ainsi. Carmen n'était plus à lui. Elle lui avait dit clairement qu'ils ne seraient plus jamais ensemble. Elle était libre de sortir avec qui elle voulait. D'accord, dit Derek doucement. Je voulais que tu le saches, dit Carmen. David sera là parfois quand tu viendras chercher ou déposer les enfants. Je veux que tu sois respectueux envers lui. Je le serai, dit Derek d'une voix monocorde. Les enfants sortirent. Ils portaient des vestes et des sacs à dos. Derek les aida à monter dans la voiture. Il les attacha. Il essaya de sourire et d'agir normalement. Mais son esprit continuait de penser à David. Un autre homme était dans la vie de ses enfants. Un autre homme était dans la vie de Carmen. Derek avait causé cela. Il avait repoussé Carmen. Maintenant, quelqu'un d'autre la rendait heureuse. Derek emmena les enfants au parc comme toujours, mais il était silencieux. Les enfants le remarquèrent. « Papa, tu es triste ?» demanda Mia. « Non, ma chérie, dit Derek. Je suis juste fatigué. » Mais il était triste. Il était triste à cause de beaucoup de choses. Il était triste d'avoir perdu Carmen. Il était triste qu'un autre homme soit dans la vie de ses enfants. Il était triste de ne jamais pouvoir récupérer le temps qu'il avait perdu. Mais Derek ne dit rien de tout cela aux enfants. Il joua avec eux. Il les poussa sur les balançoires. Il fit comme si tout allait bien. À 18 heures, il les ramena à l'appartement de Carmen. David était toujours là. Il ouvrit la porte avec Carmen. Il sourit aux enfants. « Vous vous êtes bien amusés au parc ?» demanda David. « Oui, dit Marcus. Papa m'a poussé très haut sur la balançoire. » David s'agenouilla. « Ça a l'air amusant. »« Tu as fait du toboggan aussi ?» Marcus acquiesça. Il commença à raconter à David l'air de jeu. Derek regardait. Il se sentait comme un étranger. Il dit au revoir aux enfants et partit. Il rentra chez lui en se sentant vide et seul. Derek continua de se présenter tous les dimanches. Il ne manqua jamais une visite. Il payait sa pension alimentaire tous les mois. Il allait en thérapie toutes les semaines. À Noël, Derek était un père assidu depuis 8 mois. Il prouva qu'il n'allait pas disparaître. Les enfants lui faisaient confiance maintenant. Ils l'aimaient. Mais Derek vivait avec des regrets chaque jour. Il savait qu'il ne récupérerait jamais les 4 premières années. Il ne serait jamais le père qui était là depuis le début. Il devait gagner chaque moment avec ses enfants. Il méritait cette lutte. Le jour de Noël, Linda Morrison organisa une fête dans sa maison à Buckhead. C'était la même maison où la fête de Pâques avait eu lieu il y a 9 mois. Mais tout était différent maintenant. La neige tombait dehors. C'était rare pour Atlanta. Les enfants étaient excités par la neige. Linda décora la maison avec des lumières, un grand sapin de Noël et des rubans rouges. Toute la famille Morrison se rassembla. Derek arriva tôt pour aider sa mère. Il apporta des cadeaux pour Maya, Mia et Marcus. Il les emballa lui-même.
Le papier d'emballage était de travers, mais il fit de son mieux. Linda serra Derek dans ses bras quand il arriva. Elle regarda son visage. Elle vit qu'il était fatigué, mais aussi plus paisible qu'avant. « Je suis fière de toi, dit Linda. Tu as travaillé dur cette année. Tu t'es montré présent pour ces enfants chaque semaine. Tu n'as pas abandonné. » Merci, maman, dit Derek. Je sais que cela a été difficile, dit Linda. Mais tu deviens l'homme que j'ai toujours espéré que tu deviendrais. Derek aida sa mère à mettre la table. Il sortit les assiettes et les fourchettes. Il se sentait nerveux. Carmen venait aujourd'hui. David venait avec elle. Derek devrait les voir ensemble. Il devrait regarder un autre homme rendre Carmen heureuse. C'était difficile, mais Derek savait qu'il devait l'accepter. C'était sa réalité. Maintenant, à 13h, Carmen arriva avec les enfants. David marchait à côté d'elle. Les enfants portaient des pulls rouges assortis. Ils avaient l'air heureux et excités. Ils coururent dans la maison en criant « Joyeux Noël !» Ils virent Derek debout près du sapin de Noël. Leurs visages s'illuminèrent. « Papa !» crièrent-ils. Ils coururent vers lui et serrèrent ses jambes dans leurs bras. Derek s'agenouilla et les serra tous les trois dans ses bras. Ce moment ressemblait toujours à un miracle. Il y a 9 mois, ils avaient peur de lui. Maintenant, ils l'appelaient papa. Maintenant, ils couraient vers lui avec joie. Derek se sentait reconnaissant. David entra derrière Carmen. Il portait un pull gris et un jean. Il sourit poliment à tout le monde. Linda l'accueillit chaleureusement. Thomas lui serra la main. Patricia et Michael dirent bonjour. La famille Morrison était gentille avec David. Ils virent qu'il traitait bien Carmen. Ils virent qu'il était patient avec les enfants. Derek regardait tout cela. Il se sentait jaloux, mais il ne dit rien. Il n'avait pas le droit d'être en colère. La journée fut remplie de nourriture et de rire. Les enfants ouvrirent les cadeaux. Maya reçut des livres sur les dinosaures. Mia reçut un ensemble de peintures. Marcus reçut des camions jouets. Ils jouèrent avec leurs cousins. Ils coururent dans la maison en riant. Linda prit des photos. Thomas s'assit dans son fauteuil et sourit. Patricia et Michael plaisantèrent ensemble. Carmen parla avec Linda dans la cuisine. Elle s'était rapprochée au cours des derniers mois. Carmen pardonna à Linda d'avoir cru au mensonge de Derek. La famille était importante. Les enfants avaient besoin de leur grand-mère. Derek regarda David aider Carmen dans la cuisine. David porta des plats. Il versa des boissons. Il parla aux enfants et les fit rire. C'était un homme bon. Derek pouvait le voir. David traitait Carmen avec gentillesse et respect. Derek aurait aimé être cet homme, mais il ne l'était pas. Il était égoïste et cruel. Il s'était enfui. Maintenant, David était là. David était l'homme bon. Derek était juste le père qui essayait de rattraper le temps perdu. Dans l'après-midi, Derek s'assit sur le canapé. Maya s'assit à sa droite. Mia s'assit à sa gauche. Ils regardèrent un livre d'images ensemble. Marcus s'assit sur le sol en jouant avec ses nouveaux camions. Derek se sentait heureux en ce moment. Mais il se sentait aussi triste. Il regarda autour de la pièce. Il vit sa famille. Il vit ses enfants. Il vit son ex-femme qui était heureuse sans lui. Il était reconnaissant d'être ici. Mais il se sentait aussi comme un étranger dans sa propre famille. C'était sa punition. Il l'accepta. Alors que le soleil commençait à se coucher, Linda appela tout le monde dans le salon. Elle voulait que tout le monde s'asseye ensemble. Elle avait quelque chose à dire. Tout le monde trouva une place. Carmen s'assit sur une chaise avec David à côté d'elle. Les enfants s'assirent sur le sol. Derek s'assit seul sur le canapé. Linda se tenait devant le sapin de Noël. « Je veux faire le tour de la pièce, dit Linda. Je veux que chacun partage une chose pour laquelle il est reconnaissant cette année. » Patricia y alla en premier. « Je suis reconnaissante pour mes nièces et neveux. Je suis reconnaissante d'avoir enfin pu les rencontrer. Je les aime tellement. » Michael y alla ensuite. « Je suis reconnaissant que mon frère essaie d'être meilleur. Je suis fier de lui. » Thomas parla. « Je suis reconnaissant pour les secondes chances.
Je suis reconnaissant que les erreurs puissent être réparées si les gens sont prêts à travailler dur. Carmen parla. Sa voix était calme et claire. Je suis reconnaissante pour mes enfants. Je suis reconnaissante pour cette famille. Je suis reconnaissante que Maya, Mia et Marcus connaissent leur famille maintenant. Les enfants étaient trop jeunes pour comprendre la question. Ils applaudirent simplement. Tout le monde sourit. Puis ce fut le tour de Derek. Il sentit sa gorge se serrer. Il regarda ses enfants. Il regarda sa famille. Sa voix trembla quand il parla. Je suis reconnaissant que mes enfants m'aient donné une chance, dit Derek. Je suis reconnaissant que Carmen m'ait laissé entrer dans leur vie. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne d'eux. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être le père qu'ils méritent. La pièce était silencieuse. Linda essuya des larmes de ses yeux. Carmen regarda Derek et acquiesça. Ce n'était pas un pardon. Mais c'était une reconnaissance. C'était suffisant pour l'instant. Derek n'aurait jamais le pardon de Carmen. Il a détruit trop de choses. Mais il avait ses enfants. Il avait sa famille. Cela devrait être suffisant. Après le dîner, les enfants voulurent sortir. La neige tombait toujours. Le sol était blanc. Les enfants n'avaient jamais vraiment vu de neige auparavant. Ils étaient excités. Carmen les aida à mettre des manteaux et des gants. Ils coururent dehors avec leurs cousins. Derek se tenait à la fenêtre et regardait. Maya, Mia et Marcus essayèrent de construire un bonhomme de neige. Ils roulèrent la neige en boule. Ils rirent et se lancèrent de la neige. Leurs joues devinrent roses à cause du froid. Leurs rires remplirent l'air. Derek sourit, mais ses yeux étaient tristes. Il faisait partie de leur vie maintenant, mais il porterait toujours le poids de ce qu'il avait perdu. Il se demanderait toujours ce qui aurait pu être s'il avait été courageux au lieu d'être un lâche. Il avait manqué leurs 4 premières années. Il avait manqué leurs premiers mots. Il avait manqué leurs premiers pas. Il avait manqué leurs premiers anniversaires. Il ne récupérerait jamais ces moments. Ils avaient disparu à jamais. Mais Derek apprit aussi quelque chose d'important. Être père ne consistait pas à être parfait. Il ne s'agissait pas d'être là depuis le début. Il s'agissait de se montrer présent chaque jour. Il s'agissait d'être cohérent. Il s'agissait d'aimer vos enfants et de prouver cet amour par des actions, pas par des mots. Derek s'est montré présent tous les dimanches pendant 8 mois. Il se montrerait présent tous les dimanches pour le reste de sa vie. C'était tout ce qu'il pouvait offrir maintenant. Il espérait qu'un jour, ce serait suffisant. Derek comprenait maintenant que certaines conséquences durent éternellement. Il a blessé Carmen et il ne la récupérerait jamais. Il a manqué les 4 premières années de la vie de ses enfants et il ne récupérerait jamais ce temps. Il serait toujours le père qui devait gagner sa place. Mais il comprenait aussi qu'il pouvait toujours être un bon père à l'avenir. Il pouvait toujours montrer à ses enfants qu'il les aimait. Il pouvait toujours être là pour eux chaque jour. C'était son héritage. C'était tout ce qu'il pouvait leur laisser maintenant. Et il passerait le reste de sa vie à essayer de faire en sorte que cela compte. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je suis sûr que vous aimerez la prochaine. Ne perdez pas de temps. Cliquez simplement sur l'écran.